se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Jean-Luc Lemoyne. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Et Monsieur Gérard Hernandez. Maintenant que nous nous connaissons un peu mieux, vous pouvez m'appeler Gérard. Ah, je croyais que vous alliez me dire madame. D'ailleurs, ce serait mademoiselle, car je fais du théâtre. Ah, c'est vrai, pardon, mademoiselle Hernandez. Que se passe-t-il avec la cymbale? Elle a un son de merde, c'est ça, hein. Ah oui, oui. Ah ouais. Allez-y, faites... Ah oui, c'est ça, c'est pourri. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Quelqu'un en a abusé pendant la nuit? Oui, peut-être, ouais, quelqu'un a eu des rapports avec cette cymbale. Pourquoi Stevie? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec une cymbale? On sait jamais, il peut rien avoir pour cymbale maintenant. Faut espérer que Stevie n'a pas été élevé en batterie. Il manquerait plus qu'il y en ait plusieurs. Comment allez-vous, vous, Daniel Evenou, avec votre boa autour du cou, cette sorte de je sais pas, c'est pas un cache-nez, je sais pas ce que ça peut bien être d'ailleurs. C'est tricoté, je crois que c'est du lapin. C'est du lapin. Ah bah voilà, vous êtes J'ai pas tué un lapin, hein. Mais il paraît que les lapins, de temps en temps, il faut leur tirer leurs poils. Pour que ça repousse. Voilà, on m'a fait. J'ai eu ça pour mon anniversaire. Mieux, toi, hein. Eh ben, ils sont pas cassés le tronc, hein. C'est votre anniversaire ou si ça a été? Combien il faut de lapins pour faire ça? Je sais pas. Et la pine, si on frotte, ça fait plus long. J'ai des questions, évidemment. Jérôme Bonaldi, j'espère que vous êtes prêt à y répondre. Et nous aurons les réponses. Oui, bah vous, c'est pas sûr. Hein. Ouais. Quoique la première va être très simple, puisque on ne parle que du film de Nadim Boune dans la presse aujourd'hui. Ça fait même la une du Parisien. Bienvenue chez les Ch'tis. Et je suis certain que vous êtes précipité sur le lexique ch'ti que nous propose par exemple le Parisien ce matin. Des mots bientôt cultes, par exemple un petit, on dit un tio, hein, évidemment quand on parle ch'ti. Un biloute, c'est un gars, c'est un mec, un biloute. Hein. Par exemple un pas, c'est un papa. Mais j'ai plus compliqué. Un quinquin. Puisque la chanson... Dors, mon petit quinquin. Un bébé. Qu'est-ce que c'est? Un bébé. Un bébé. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Non, pas dors, mon petit quinquin. Je crois pas qui on peut dire ça. Mon petit pouchin, mon gros Rosin. T'auras du chagrin si t'es en poing ta main. Ah, c'était l'autre jour une belle cochenne qui m'a chounouté d'acrominer. Il est fait du schnouf et minère. Elle n'a mon rechute ni fatigué. La monochon tirinette, la polochon latinette, rapide ou pichalatine, voleront d'idin. C'est dans le petit quinquin, voilà. C'est quoi cette chanson? C'est Je viens de la créer. Je connaissais le refrain, mais les autres paroles sont totalement... Pas moi non plus, voyez-vous. Totalement inventées, c'est bien ce qu'il me semblait. Oui, mais il y a... Il parle beaucoup de langues étrangères. Le petit quinquin, c'est effectivement la chanson du Nord. Mais moi, je connaissais la chanson, mais je savais pas avant ce matin en lisant Laurent, la presse que quinquin, c'était bébé. Ça se devine. Petit quinquin, ça peut être qu'un bébé. J'avais oublié qu'il y avait d'or dans la chanson. En tout cas, il est très drôle, le film de Danny Boone. Je l'ai vu, moi. Je peux vous en parler. Non, franchement. Évidemment, vous ne pouvez pas être engagé, Hernandez. Je suis sûr que c'est un très joli film. C'est un garçon que je connais peu, mais que je connais un peu. Et déjà, au départ de sa vie, il était déjà très doué. Il est né par le siège, ce qui est pas facile. Est-ce qu'il fera 3 millions? C'est pas Pardon facile. Est-ce qu'il fera 3 millions? Oui, largement. Tiens, puisqu'on est dans le cinéma et dans les films qui sortent aujourd'hui, il y a un autre film qui s'appelle There Will Be Blood, dont on parle beaucoup. Blood. On dit, pardon? Blood, parce que malheureusement... Non, si Laurent veut dire Blood, tu dis Blood. Ouais, c'est fini. C'était le capitaine J'ai Blood. entendu, alors écoutez, c'est drôle, jusqu'à avant-hier, je disais Blood, puis j'entends quelqu'un à la radio qui dit Blood, alors voilà que je dis pareil, et je me fais c'était Jacques Delors que vous avez engueuler, alors. Ah, mais je vous jure, et je crois même Isabelle Motro, hier soir, à la télévision, a dit Blood. Faut pas faire confiance à Isabelle Motro. Ah oui? Blood, c'est quoi? C'est le bois. Le sang. Le sang. C'est Wood. Ah, c'est Wood. C'est ça que je comprends. Non, c'est vraiment une langue compliquée, hein, l'anglais, parce que Wood avec 2 O, on dit ou, et Blood avec 2 O, on dit O. Oui, imbécile, ça prend qu'un L, et imbécilité, ça en prend 2. Vous croyez pas que le français, c'est pas facile? Oui, mais ça, je sais très bien faire la différence, rien qu'en vous regardant, Gérard. Oh! Mais il ne le Mais pense c'était comme... pas. Vous vous rappelez du groupe Blood, Sweat and Tears? Voilà. Non, ça non plus. Bon. There Will Be Blood, comme on doit dire, donc, est un film qui sort aujourd'hui, qui, à mon avis, est parti pour aussi un gros succès. C'est un film américain, celui-là, d'ailleurs, dont l'acteur principal a été Daniel J. Lewis. voilà, oscarisé. Mais on nous dit dans la presse aujourd'hui que Gabriel Kane l'a vu
4 fois. Pourquoi nous parle-t-on de Gabriel Caine? Oui. Parce qu'il a un rapport avec un futur président de la République. Parce que c'est sa vie qu'on a. Non. C'est quelqu'un qui a eu un César? Non. Un César. Quelqu'un qui aurait pu avoir un César et qui est allé voir le film. J'ai dit quoi? Un César? Vous avez dit un César. Je voulais dire un Oscar. Voilà c'est pourquoi ça. je vous ai repris. C'est pour ça. Et même Daniel Evenou l'a remarqué. C'est ça qui m'inquiète. Et certains me disent même que je vous reprends trop souvent. C'est vrai. Méfiez-vous, il est en forme, le patron. Il va nous amener. Quelle chance La tu moissonneuse as. batteuse aujourd'hui. Ça. Oui, c'est quelqu'un qui a eu un Oscar peut-être. Pas du tout. Gabriel Caine a vu le film 4 fois, nous Et dit-on. c'est un homme, Gabriel. Pourquoi nous Parce parlons qu'il de ça? s'endort régulièrement. Non. Et qu'il a jamais vu la fin. Ouais, s'endormir. Non. C'est un homme, Gabriel, avec un seul L. Avec un seul L. Il est américain ou irlandais? Comme dans Imbécilité. Il est Ah non, comme dans Imbécile. Il est américain? Pardon? Il est américain, Gabriel Caine? Ah, Et il est irlandais? Il est Australien. Je ne connais pas sa nationalité Bon. exacte. Mais c'est un rapport. Mais je pense qu'il a la double nationalité. Il est Et parmi la double américaine. Ah, il est plutôt proche de l'acteur. Michael Caine. Oui, bien sûr. Ça. Bon. Moi, je le laisse se rapprocher. Après, je lui prends la réponse juste au dernier moment. Est-ce que vous avez la réponse? Mais oui, j'ai Évidemment, la réponse. donnez-la alors, Jean-Luc. Eh ben alors, c'est le fils de Daniel Day-Lewis et de Isabelle Adjani. Bonne réponse. Mais pourquoi il s'appelle Caine? Non, Gabriel Caine, comme que je m'appelle Jean-Luc. Gabriel Caine, c'est ses 2 prénoms. Ah non. Oh là, Je il crois que m'a si, oui. cloué le bec, là. Si, je crois que Mais Gabriel il a Caine, un c'est nom de famille. Gabriel Caine, sa c'est ses 2 maman prénoms. Bah, il s'appelle comment? Gabriel Caine Hadjani? Oh, oui, Gabriel Caine, Day-Lewis, peut-être. En tout cas, c'est le fils de Daniel Et alors, Day-Lewis. c'est pour ça qu'il faut qu'il aille le voir 4 fois, le film. Pourquoi? Faut pas Pour le exagérer. comprendre. Parce qu'il a été puni. Pourquoi il l'a vu 4 fois? Bah, c'est Isabelle Adjani elle-même qui en parle ce matin dans Le Parisien. Décidément, c'est vraiment le journal où on trouve les infos. Adjani salue un chef-d'œuvre, elle-même 2 fois nommée aux Oscars. Rappelons-le, Isabelle Adjani, même si elle ne l'avait pas obtenu, c'était pour l'histoire d'Adèle H et pour Camille Claudel. L'ex-compagne de Daniel Day-Lewis se réjouit que son ex-compagnon donc ait été récompensé encore une fois par un César. J'avais accompagné Daniel Day-Lewis aux Oscars en 90. Il concourait pour My Left Foot et moi pour Camille Claudel. Cette nouvelle récompense est formidable et c'est une grande fierté, dit Isabelle Adjani, pour mon fils Gabriel Caine, dont il est le père. Il a déjà vu There Will Be Blood, parce qu'elle parle mal anglais. There Will Be Blood 4 fois. 4 fois. Le film de Paul Thomas Anderson est un très grand film digne des chefs-d'œuvre d'Orson Welles ou de Stanley Kubrick, dit Isabelle Adjani. Vous voyez, comme quoi on peut bien s'entendre avec ses ex. Bah oui. Vous-même, T'en as- avec vos ex, Gérard T'en as Hernandez. pas. J'ai pas eu Il n'a d'ex, pas. j'en ai eu qu'une et encore, et j'ai redoublé 3 fois la même. Oui, Il la garde. Oui, je la garde. Non, je n'ai pas eu des ex. Vous n'avez pas d'ex, vous? C'est-à-dire que maintenant elles sont mortes, n'est-ce pas? Il avait Ah oui, je suis sûr que ma première est morte parce qu'elle avait 40 ans, j'en avais 16. Alors, je pense qu'elle a dû. Oui. Et c'était bien? Ah oui, oh là là. C'est J'ai un gardé au fantasme, ça. moins. Quand 15 elles jours. enlèvent le dentier, c'est bon, hein. à 40 ans. À 40 ans, elle n'a pas de Non, dentier. attention ce que vous dites, parce que j'ai vu votre âge. Ah, j'ai une question plus rigolote Oui. encore, si vous voulez bien. On est dans le people, là. On n'a pas encore attaqué la politique. Bah voilà. En fait, pour tout vous dire, ça dépend un peu des invités. des chroniqueurs. Ça dépend un peu des blaireaux que vous avez autour de la table. Pardon? Ça dépend un peu des blaireaux que vous avez autour de Voilà. la table. Aujourd'hui, c'est spécial blaireau. Alors, je fais dans le cinéma, dans la légèreté. Vous voyez, quand il y a Christine voir du sport, O'Krent, un moment. ou quand il y a Pierre Bénichou, je fais dans la politique. Bon, là, aujourd'hui, je vois bien que ça vous intéresse pas. C'est pas à la pauvre Rêve-nous que je vais demander de me citer les membres du Conseil constitutionnel, quand même. Jox, Chirac, Giscard d'Estaing. Debré. Debré, c'est le président. C'est le président. Bah, vous voyez, c'est bien, ça. Bah, voilà. Oui, non, mais évidemment, si je prends... Et avant, c'était Pierre Mazot qui était je pouvais président du pas Conseil savoir que vous aviez couché constitutionnel. avec 5 des 9 membres ben, du Conseil aucun. constitutionnel. Elle est courageuse, Daniel. Ah non, C'est pas ça, elle a une bonne constitution. avec aucun, et surtout pas avec Jox, parce que, mais j'ai jamais vu ses dents, il sourit jamais. Ah, toi, tu ne couches qu'avec des gens dont tu vois les Il dents. sourit. Oui. Et j'ai vu pas mal de dentitions. Des gens. C'est-à-dire que c'est facile, elle fait l'amour avec eux et elle voit les dents qui sont sur la table à côté. Vous savez ça.
Alors ça m'est jamais arrivé, quelle horreur! Comment ça, quelle Vous horreur? imaginez un type qui fait minette et les dents qui restent. Elle part au secours. Striptease intégral, c'est ça. Oh, ça me rappelle je la raconte une fois par an, mais c'est une de mes préférées, la blague de Pierre Doris. Vous savez, c'est le mari qui en a ras-le-bol parce que sa femme est à l'intérieur de la salle de bain depuis 25 minutes et il n'en peut plus. Il frappe à la porte. Il fait, oh, chérie, qu'est-ce que tu fous dans cette salle de bain? Mais il fait, je me lave les dents. Il fait, alors il te faut 25 minutes pour te laver les dents. Il dit, non mais je lave les tiennes en même temps. Alors, hier, on nous a appris, et c'est dans le Figaro aujourd'hui, que cette personne avait obtenu la nationalité française il y a enfin 3 semaines. Cette personne était d'ailleurs présente au salon de l'agriculture hier. Voilà pourquoi on a appris qu'elle avait obtenu la nationalité française depuis 3 semaines. Ah, Gérard, c'est... De qui s'agit-il? Jacques Chirac. Je cherche, mais je sais. Je suis comme Picasso, il y en a qui cherchent et il y en a qui trouvent. C'est Jacques Chirac qui est enfin français. Non, ce n'est pas Jacques Chirac, mais ça aurait pu. Oui, ça aurait pu parce qu'ils aiment bien les pommes tous les deux. Parce que cette personne était présente au salon de l'agriculture pour les relations publiques des producteurs de pommes. Alors, vous voyez, en plus. Donc, ça aurait pu être Chirac. Mais Chirac avait déjà la nationalité française. Il y a seulement 3 semaines. C'est une femme. Que cette femme, bravo, est française. Et au départ, elle venait d'un pays assez lointain. Assez lointain. Qu'est-ce que vous appelez lointain? Andorre, Luxembourg, des choses comme ça. Non. Alors, on planque ses sous. Vous savez ou pas, Hernandez? Oui, je sais. Alors, dites-le. Oh, bah, c'est Thibaut. Fabienne Thibaut, bonne réponse de Gérard Hernandez. Elle est française maintenant, Oui, c'est elle vrai était qu'elle avait fait en canadienne. plus tout un album sur le monde agricole. Ah bah oui, ça, le Pandore de Bigorre. C'est la spécialiste de la ruralité maintenant, Fabienne Thibault. Peut-être qu'on l'appellera d'ailleurs d'ici à 18h si on donc Mais évitez de dire des conneries maintenant, attendez qu'elle soit là. Oui, pardon. Elle est obligée de perdre son accent quand on devient français, parce que moi on m'a obligé. Parce qu'avant, je parlais pas comme ça. Je sais pas si elle a perdu son accent. Sa voix, oui, mais son accent, Ça, on le dira tout à l'heure aussi. Oui, je pense. Note-le, ça. Faut qu'on lui répète. C'est un peu vrai, hélas. C'était une des plus belles voix de la chanson québécoise et française. Et elle chante plus comme avant? Ah bon, mais c'est en vieillissant. C'est pas ça, on l'entend plus vraiment beaucoup chanter. Mais peut-être qu'elle n'a plus envie de chanter. Maintenant, elle chante la vache, fait le cochon fait. Ouais, mais elle maîtrise bien quand même. C'est autre chose, quoi. Mais on l'aime bien, Fabienne Thibault. Elle est très sympathique. Très. Je la connais pas. Elle parle presque plus que moi. D'où vous avez eu l'info alors que... C'est parce que je connais quelqu'un qui a vu un jour un spectacle de Maurice Bronchard. Et Maurice Bronchard avait un appartement. Enfin, pas un appartement. Il avait un petit Bézanville. 2 pièces. Vraiment 2 pièces avec une petite cuisine qu'il avait montée lui-même parce que c'était un menuisier au départ. Et ce menuisier en question connaissait un bûcheron qui habitait le Canada. Et au Canada, il a dit, il y a une chanteuse formidable qui s'appelle Eliane Sinon. Et c'est comme ça que je peux vous dire que je ne connais pas Fabienne Thibault. Olivier Dahan, vous connaissez, c'est évidemment une rage. J'ai une rage Dahan. Dahan. C'est le réalisateur de La Môme qui lui n'a pas été oscarisé en tant que réalisateur, pas césarisé non plus. D'ailleurs, il dit qu'il ne va jamais au César parce que de toute façon il le boude depuis plusieurs années, mais quand même il s'est rendu aux Oscars pour applaudir Marion Cotillard, sa comédienne, celle qu'il a choisie contre d'ailleurs l'avis de tous les producteurs, puisque les autres voulaient d'autres comédiennes. Non, François Berléand. Non, David Cortillard. Clovis Cornillac. David Cortillard. C'est difficile de se faire un nom avec la petite là. Alors Olivier Dahan, le réalisateur de La Môme, va sûrement s'attaquer, d'après la presse, à une autre biographie, à un autre biopic, comme on dit. Une morte. Non. Un Français? Lynn Renaud. Un Français. Alors ils attendent qu'il meure pour la faire, hein. C'est ça? Non. Ah bah écoutez, j'en sais rien. Non, c'est prévu dans les 3 années qui viennent et c'est quelqu'un de vivant. Mais en bonne santé? Michel Drucker? Michel Drucker, bonne réponse de Jérémy Michalak.
Ah, il fait un court-métrage? Pardon? Il fait un court-métrage? Non, mais c'est un téléfilm, je crois qu'il veut le faire. C'est un téléfilm, puisque c'est vrai que Michel Drucker a eu un énorme succès avec sa biographie, et cette biographie, les droits en ont été achetés, j'imagine, par un producteur télé qui veut l'adapter pour le petit écran. Et on parle d'Olivier Dahan, le réalisateur de La Môme, pour réaliser la vie de Michel. Mais alors la question c'est, qui va jouer Michel Drucker? Mais il le trouve trop petit pour le rôle. Ouais, c'est vrai, ça, qui va jouer Drucker? Il en faudra plusieurs. Ah non, ils vont faire comme pour... Vincent Perrault, ça fait des années qu'il le joue. Non mais c'est vrai, on n'a pas mais Drucker pourrait jouer Drucker parce qu'il n'a pas beaucoup changé. Franchement, c'est vrai. Non, écoutez, très sincèrement, ils ont réussi à faire de Marion Cotillard Piaf. Il y a donc pas de raison qu'ils réussissent à faire de Michel Drucker vieux, Michel Drucker jeune. Si on réfléchit bien. Mais oui. Mais non, c'est faire Michel Drucker vieux qui va être difficile. Ah oui, tu as raison. Oui. Le 10 mars prochain, qui sera aux côtés d'Elisabeth II? Oh, Carla Bruni. Carla Bruni, non, c'est pas le 10 mars. Ah, c'est le 13, elle, ou le 15. J'en sais rien, mais c'est pas le 10 mars. Bon, bah là. Une vedette du showbiz? Du showbiz, le mot est un peu fort. Moi, je dis que c'est la reine d'Angleterre parce qu'elle a grossi. Non. Mais c'est la reine d'Angleterre qui vient ou c'est le Français en question qui va voir la reine d'Angleterre? Ni l'un, ni l'autre. Ça se passera à Londres? Ça se passera en Angleterre? C'est un chien. Pardon? Une personnalité politique? Non. Ça sera sur Au une musée photo, Grévin? ça sera pas en vrai. Vous Au avez dit? musée Grévin. Au musée Grévin. Stéphane Bern. Stéphane Bern, bonne réponse de Jérémy Michalak. Là, il faut le savoir quand même. Ah là, ils sont forts aujourd'hui, hein, quand même. Stéphane Bern, qui se retrouve... C'est qui, ça? Bern, pardon. C'est le fils d'Edouard Baird et de Stéphane Baird. Stéphane Bern qui se retrouve Édouard Baird. en cire, Non, ce qui est assez Stéphane joli, Bern. puisque on a toujours dit qu'il pompait les cires. Qui cirait les pompes, je voulais dire. Il a fait Non, mais j'allais le dire dans l'autre sens et je me suis trompé en fait. On a toujours dit qu'il cirait les pompes et non pas, je voulais dire, et en fait j'ai inversé. En tout cas, voilà, il se retrouve en cire avec ses pompes au musée Grévin. C'est mérité, franchement, hein, Stéphane Bern au Grévin. Enfin, il va bien y rester 2 ou 3 ans, hein, franchement. On l'appelle Enlève ta langue que je pète. Comment? Rien. Je ne répéterai pas. Je viens de comprendre. C'est horrible. Vous voulez dire que c'est un... Je voulais dire qu'il aurait été lancé dans ce métier par Pierre Léchecu. Jean-Pierre Faucu a fait beaucoup pour lui aussi. Une nouvelle venue de la chanson française, Berry, que vous connaissez puisque ça fait quelques semaines qu'on la programme dans notre émission. Son premier album s'appelle Mademoiselle. Elle nous chante, quel meilleur titre, Le Bonheur. Le bonheur, c'est quand ça s'arrête. Alors, non, c'est pas vrai, elle chante bien. Mais vous me faites dire des horreurs. Pas du tout. Gérard Hernandez. Oh, ne dites pas ça, je suis l'un des garçons les plus gentils. Non, peut-être pas les plus gentils, mais enfin... Non, mais je trouve que ce bonheur-là, faut pas en abuser, quoi. C'est tout. Quand j'ai appris que Xavier Bertrand, et on aborde la partie politique que vous attendiez tant, quand j'ai appris que Xavier Bertrand appartenait à la franc-maçonnerie... Oh la vache! Je ne me suis pas étonné de le découvrir maçon, mais franc, ça m'a bouché un coin. Qui a fait cette phrase? Formidable, très drôle. On aurait voulu la trouver nous-mêmes. Oui. Ça, c'est un socialiste. C'est pas Santini, non. C'est pas Santini. C'est pas Santini. Un socialiste. Ce n'est pas un socialiste. Ah. Quelqu'un de son parti? Quelqu'un de son parti. Je répète la phrase pour le plaisir quand même. Quand j'ai Sarko appris, lui-même. je répète la phrase pour le plaisir. J'ai dit donc on ne m'interrompt pas pendant je ce temps-là. prie de Daniel m'excuser, Evenou, monsieur. pardon. Daniel Evenou. Après, tu dis que tu viens plus, mais tu interromps le patron, ça c'est pas bien. Tu remarqueras que moi, je ris, même quand j'en ai pas envie. Hein. Quand tu fais des plaisanteries. C'est la base même de notre métier. D'accord. Vous avez beaucoup de talent. Et moi, je suis payé plus que vous parce que je dois rire pour les 5 autres. Et tac! Quand j'ai appris que Xavier Bertrand appartenait à la franc-maçonnerie, je ne me suis pas étonné de le découvrir maçon, mais franc, ça m'en a bouché un coin. Alors, C'est le Premier ministre. c'est drôle. Qui a pu dire ça? Oui. Un humoriste. Non. Vous avez dit qui? Le Premier ministre. C'est-à-dire? Fillon. François Fillon. Bonne réponse de Daniel Evenou.
sais plus son nom. C'est d'après le Canard enchaîné, évidemment. Ce sont des propos off repris par le Canard enchaîné. Vous savez qu'il y aurait évidemment une rivalité entre les deux hommes, puisque on dit que Xavier Bertrand lorgnerait Matignon et qu'il pourrait prendre la place lors d'un futur remaniement, la place de François Fillon. Voilà pourquoi les vacheries commencent entre les deux hommes. C'est plutôt marrant en tout cas, maçon et franc-maçon. Hein. Alors, autre déclaration plutôt amusante ce matin. Si l'objectif de Nicolas Sarkozy est de mettre des milliers de Français dans la rue, je ne saurais trop lui recommander. Alors, qui dit cette phrase et de quoi parle-t-il ? Si l'objectif de Nicolas Sarkozy est de mettre des milliers de Français dans la rue, je ne saurais trop lui recommander. Il parle de grève, de gens qui vont manifester. Oui, bien sûr. Mais il parle d'une action à faire. C'est pas expulser des gens dans la rue. Il parle d'une action à faire Pas ou de quelqu'un. C'est un syndicaliste Ah en ce oui, qui concerne une mesure. je sais. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, mais je pense que il doit s'agir d'Allègre, oui. Parce qu'Allègre avait déjà mis des gens dans la rue, et effectivement, je ne l'ai pas lu, hein, mon cher. Mais je vous en prie, vous auriez lu que ce serait tout à votre honneur. Oui, non, mais je l'ai pas lu, mais je pense que effectivement, mais je sais pas qui a dit ça. François Hollande. François Hollande à propos de Claude Allègre. Bonne réponse de Gérard Hernandez et Jean-Luc Lemoyne. Ouais, mais là, La question de Rosalie Lucas et Philippe Martinat dans Le Parisien, question à François Hollande, c'était « Le chef de l'État confie qu'il aimerait faire venir au gouvernement Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation de Lionel Jospin. Qu'en pensez-vous, monsieur Hollande ?» François Hollande répond « Si l'objectif de Nicolas Sarkozy est de mettre des milliers de Français dans la rue, je ne saurais trop lui recommander la nomination de Claude Allègre. Il a du talent et notamment celui-là. » c'est plutôt pas mal. Mais Si on suit les deux questions, ça veut dire que donc les gens de droite taclent les gens de droite et les gens de gauche taclent les gens de gauche. Vous avez remarqué. Moi, j'ai toujours dit que Sarkozy faisait de l'entrisme. Je le vois très bien dans un parti d'extrême gauche. Vous allez voir, ça commence comme ça, et vous allez voir. Besancenot, puis Krivine, qui vont... Krivine, Premier ministre. Vous allez voir. Monsieur Sarkozy était hier en déplacement en région à Saint-Pourçain, ce qui n'est pas le score de son dernier sondage. Hein. Saint-Pourçain sur Sioule, pour être très précis. Soyez précis, parce que comment vous le qu'on trouve maintenant, mais si vous précisez pas sur Sioule, nous on peut pas trouver. Parce qu'il y a plusieurs 5% en France. Que lui a-t-on offert? C'est ça la question. Bien sûr. Du fromage de Saint-Pourçain. Bah oui, matière grasse, évidemment. Non, pas du tout, ce n'est pas un fromage. Du pinard. Du vin. Non. Une saucisson. Vous n'avez pas vu ça dans les journaux? Attendez, à la télévision, on l'a vu alors? Je suis surpris. Moi, je l'ai vu à la télévision. Ah oui, un sac. Un sac. Quel sac? Vuitton. Un sac Vuitton. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Mais oui, et il a même dit qu'il allait l'offrir à Carlita. Exactement. Qui est Parce qu'il Carlita? l'appelle Carlita officiellement. Carla Bruni, il l'appelle Carlita. Bah, il se connaît sa peine, il connaît pas son prénom encore. Mais expliquez-moi pourquoi on lui offre un sac Vuitton? Parce que Parce qu'il a visité Vuitton est là-bas. les ateliers de la marque de luxe Louis Vuitton. C'est pas de bol quand même. Moi, Mais je me demande si vraiment il a des conseillers en communication. Parce que Mais c'est pas bien d'avoir c'est quand accepté. même pas, au moment où, franchement, non mais c'est même à se flinguer. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où il y a quand même des polémiques, tous les jours il y a un truc qui tombe et tout, on lui reproche des tas de choses sur le luxe, sur sa femme, sur ceci, sur cela. Il fait un déplacement en région quand même pour se dire tiens, je reprends contact avec les Français. Et ben la seule usine qu'il va visiter, c'est Vuitton. De riche. Je me demande quand même s'il y a de la réflexion. Non, à oui, mais l'Élysée. là où il est pas malin, c'est qu'en plus il dit oui, ça va faire plaisir à Carlita parce qu'elle m'a dit ce matin ramène-moi quelque chose. J'espère que tu vas me ramener quelque chose. Oui, exactement. Ce qui veut dire en gros, je pense que si elle était dans une fabrique de fromage, elle aurait rien dit. C'est exactement ça. D'après l'article, si on en croit le Parisien, c'est Nathalie Chuc qui raconte ça. Venue visiter les ateliers de la marque de luxe Louis Vuitton, le président en est ressorti avec un cabas aux couleurs de la marque pour Carlita, c'est écrit entre guillemets. Et là, ouvrons les guillemets, donc c'est vraiment le président qui parle. Ça lui fera plaisir. Ce matin, elle m'a dit, tu vas me ramener quelque chose, a-t-il glissé aux ouvriers conquis. Elle est italienne. Est-ce que cette phrase n'est pas un peu malheureuse dans le contexte actuel? Mais attendez, sérieusement, ça existe les cabas Vuitton? Il y a des gens qui font leurs courses. Oui, Ils oui. mettent le kilo de pommes de terre, de carottes, dans le cabas. Chez Diard, tu vas faire tes courses avec un Vuitton. Avec un cabas. Avec un Vuitton. cabas Vuitton. Qui ressemble à un sac Tu tati. vas pas sortir avec
qu'un pochon non plus. Non mais t'es fou quoi. C'est fou quand même. Hein. Et puis le coup de dire, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on dit ça parfois à sa maman ou à son papa. Tu vas me ramener quelque chose. Oui, tu pars en voyage, ramène-moi quelque chose. On imagine Carlita, appelons-la maintenant nous aussi Carlita parce que nous l'adorons. Oui. Imaginons Carlita le matin dire au président, mon amour, mon chéri, nous, mon Nico. Comment elle pourrait bien l'appeler? Parce que lui il l'appelle Carlita, mon icône. Mon Nicolas. Mon icône comme la lune. Nicolito. Mon Nicolito. Il y a Nicoletta et Nicolito. Mon Nicolito, tu vas chez Vuitton, tu vas me ramener quelque chose, mon cher. Non, on est mauvaise, donc si ça se trouve, quand on ira chez Michel, fait ramène-moi un pneu. On sait pas. Il faut être juste quand même. Il n'est pas allé que dans le magasin. Il a quand même aussi visité l'usine Chopard. L'usine Chopard. La vidange à la portée de tous. Non, mais en plus il y a un article du Figaro. Je vais vous le retrouver, l'article du Figaro. Il a fait dans le cochon, je crois. Oui, il a fait dans le cochon aussi. Ouais. Ah oui, il a dit que le jambon venait du porc. Oui, parce que il a dit ça, je vous assure. Mais il a fait de l'humour, hein. Il a dit, si j'ai bien compris, le jambon, ça vient du porc, donc pourquoi il y a une telle différence d'argent? On a dit que le jambon est de plus en plus cher, que le porc est de moins en moins cher. Les éleveurs sont de moins en moins payés. Donc qui en prend une tranche au milieu, voilà. Les éleveurs sont de moins en moins payés, les gens qui vendent du porc sont de moins en moins payés, ils le vendent de moins en moins cher, il se passe quelque chose entre les deux. Je suis pas allé à la campagne, mais j'ai compris qu'il y avait un lien entre les deux. Bravo. Moi j'ai un porc à la maison, vivant, et j'en coupe une tranche tous les jours. Et ça repousse, hein. Ça repousse. C'est comme les lézards. C'est pareil. Bah oui, c'est normal quand on s'attache. Ça aussi, c'est une blague de Pierre Doris qui disait, on a un cochon à la maison, alors, vous savez, on le mange petit bout par petit bout parce que, oui, parce que vraiment, on s'est pris d'affection. J'ai une question plus compliquée, celle-là. On a déjà ici évoqué le nouveau président chypriote. Ça a été l'objet d'une question il y a 1 ou 2 jours. Seul président communiste européen, donc fraîchement élu, c'était le week-end dernier, avec plus de 54% des voix. Si ma mère est bonne, si ma mère est d'accord, si ma mémoire est bonne, et pourquoi je dis si ma mère? Comme ça va, Hernandez. Non, mais c'est bien, j'aime bien voir craquer les gens. Si ma mère est bonne. Je me permettrai pas de vous le dire. Vous présentez ma mère, Raymond, elle a 84 ans. Et alors, c'est d'une jeunesse, mon petit. Oui, c'est vrai. Bon. Et puis elle est en forme en plus. Tant mieux. Je vais vous dire. Alors, je vais vous la présenter. Mais c'était fait depuis longtemps, mon petit gars. C'est vrai. Appelle-moi papa. Je crois pas que je vous ressemble beaucoup, vous voyez, Hernandez. Si l'accent. Voulez-vous, vous verrez, on a des points communs. Et quand je dis des points, c'est plutôt des virgules. Alors, en tout cas, le président communiste chypriote est dans la République de Chypre, qui est la partie grecque, hein, évidemment, de l'île. Et la première chose qu'il va faire, il l'a dit, c'est quasiment un voyage à l'étranger, c'est d'aller dans la partie turque de Chypre. Vous savez qu'il y a une frontière qu'on appelle la ligne verte qui sépare les deux parties de l'île. Et il va donc aller rendre une visite au dirigeant chypriote turc qui s'appelle monsieur Mehmet Ali Talat, et il ira dans la maison du gouvernant turc de la partie turque, dans sa maison de Kiryena. Cette visite va avoir une forte charge symbolique, comme l'écrit la presse. Pour quelle raison? D'abord, ils sont tous les deux communistes. Non, parce que c'est la sienne. Ah bon. C'était la sienne, il y a celle de sa famille avant la séparation. C'est là où il est né. Bonne réponse de Daniel Evenou. Oh, la tête des autres. Puisque le nouveau président communiste a été élu dans la partie grecque, mais il fait partie des 5000 réfugiés chypriotes grecs, obligés en 1975 d'abandonner leur maison dans la partie turque pour aller vivre dans le sud. C'est une histoire incroyable quand même. Ouais. Voilà, belle histoire. Oui. Et jolie réponse de Daniel Evenou. On se retrouve après la pub. Daniel Evenou, Gérard Hernandez, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi et d'autres questions, si vous le voulez bien. Tiens, une question sur... Oh, vous allez tout de suite répondre, ça c'est assez évident, c'est partout dans la presse aujourd'hui. Quelle photo fait polémique actuellement aux États-Unis entre les deux candidats d'investiture démocrates? Non?
Eh ben non. Une photo qui est en couleur. Et alors, écoutez, elle est en couleur dans les journaux en couleur. Elle est en noir et blanc dans les journaux. Mais moi, j'en ai une en couleur. Dans France Soir, elle est en couleur. Si vous voulez une réponse idiote à une question idiote. Mais non, est-ce que c'est un rapport avec la couleur de l'être qui est dessus? Donc on voit Hillary Clinton et Barack Obama ensemble sur la photo ou pas? Pas du tout. Mais c'est dans le camp démocrate. Et c'était dans la question, ça, Bonaldi, si vous aviez écouté. Hein? Ça concerne un seul des deux candidats? Ça concerne un seul des deux candidats. Côté Obama. Côté Obama, puisqu'on soupçonne même le camp Obama, enfin plutôt ça y est, le camp Obama soupçonne le camp Clinton d'avoir fait publier cette photo. Oui, c'est une photo où il est habillé en costume africain. Au Kenya. Au Kenya, Kenya. costume traditionnel kényan qui pourrait laisser supposer évidemment que le candidat Barack Obama n'est pas chrétien mais musulman, ce qui n'est pas le cas puisqu'il est protestant, il est bien chrétien et protestant. Mais c'est une excellente réponse de Gérard Hernandez. J'ai vu ça. Vous l'avez pas vu cette photo, je vous la fais pas. Oui, je l'ai vu à la télé, moi. À la télé, on a vu. Où il a l'air assez embarrassé, il faut dire. En fait, il porte, nous précise Libé, un costume de la minorité somalie, donc il est coiffé d'un turban blanc, et il se demande un peu s'il a enfilé du bon côté d'ailleurs sa tenue. C'est vrai qu'il a l'air un peu, il est accoutré, comme on dit dans ces cas-là. Et effectivement, c'est le camp Clinton qui ferait diffuser à travers les États-Unis cette photo pour suggérer évidemment qu'il pourrait ne pas être totalement américain en quelque sorte aussi. Hein. Il y a un peu de ça aussi. Mais il se tape dessus, hein, c'est terrible. Le même camp se tape. Je vois, enfin à moins qu'on le fasse pas paraître, mais je vois très mal les républicains taper sur les démocrates. En ce moment, c'est plutôt les démocrates qui tapent sur les démocrates. C'est comme en France. C'est comme pour les primaires socialistes, c'est-à-dire que comme nous, tous les arguments qui ont été sortis contre Barack Obama par Hillary Clinton, si jamais c'est lui qui est investi, seront ressortis un peu plus tard par les républicains. Évidemment, il se passera la même chose qu'avec Ségolène Royal. C'est pour ça que les primaires sont assez dangereuses en fait. Il faut éviter les primaires. Voilà pourquoi vous ne reviendrez plus dans cette émission. Casse-toi alors, pauvre con. Non, c'est pas gentil pour Gérard. Non, c'est la phrase évidemment qu'a prononcée. C'est une phrase présidentielle. On a le droit tous de la dire. C'est vrai. Étudier à l'école. On a bien le droit de donner un extrait d'un discours présidentiel. Après la lettre de Guy Moquet, voici l'insulte de Sarkozy. Un record de fréquentation sur le site internet du Parisien.fr. Vous avez le chiffre d'aujourd'hui? 1 million. Non, plus 3. On a 3 millions et quelques, ouais. On en est à 3 millions de visiteurs pour cette fameuse vidéo où on voit le président répondre Je trouve que c'est à grave. quelqu'un. Alors autant vous dire, parce que quand même que je vous raconte les petits secrets des coulisses des émissions télé et radio, tout le monde, évidemment, toutes les rédactions recherchent ce monsieur que pour l'instant personne n'a encore réussi à identifier et à retrouver, parce que on le voit pourtant sur la vidéo, il est de profil, on pourrait tout à fait le reconnaître, ce monsieur. Nous les premiers d'ailleurs, on le cherche pour la télévision. Vous imaginez bien que on voudrait savoir pourquoi ce monsieur voulait pas serrer la main de Nicolas Sarkozy. Quelle était la raison de cette animosité? Est-ce qu'il y avait une vraie raison à insulter, puisque lui-même quand même agressait le président? Faut rappeler les deux côtés de l'affaire. Et puis ce monsieur qui parlait si bien français en plus. Mais il faut peut-être lancer une annonce. Touche il pas a moi. peut-être peur. Vous croyez? Oui, faut lancer une annonce officielle. Monsieur, rendez-vous. Moi, je suis surpris quand même, C'est parce une vedette, que le mec, c'est maintenant. manifestement quelqu'un quand même qui, d'abord, fréquentait le salon de l'agriculture. Deux, je peux pas croire qu'il n'y ait pas des amis à lui, de la famille qu'il n'ait pas reconnu, bien sûr. et que ça n'ait pas encore fuité. On va pas le quelque dénoncer part. non plus. Il a peur, Il a peur. certainement. Il a peur. Ah oui, Oui. oui. Parce que, je veux dire, c'est la première interview que, évidemment, toutes les rédactions voudraient avoir cette semaine. Et lui, c'était le premier contrôle fiscal qu'il aura. Mais il a intérêt à être SDF. Hein. Sarko, alias Canteloup, sur Europe 1 hier matin, invitait le monsieur à venir, monsieur et madame Connard à venir, et on sent Pas bien qu'il y avait- connard, con, pauvre con. Oui, Pauvre monsieur con. et madame pauvre connasse à venir à l'Élysée, il l'invitait, voilà, et on sentait bien que, même si c'est une blague, que derrière il y avait des épées de Damoclès, quoi. Le premier commentaire du président de la République quand son service d'ordre l'a informé que son échange avec ce monsieur qu'il a traité de pauvre con avait été filmé. Vous savez c'est d'après le Canard enchaîné ce matin, la première réflexion de monsieur Sarkozy, une fois rentré à l'Élysée, qu'on lui a dit, vous savez, je crois que vous avez été filmé et que vos propos vont être... il a dit, putain, quelle merde, ils vont me faire chier avec ça.
Moi, je pense qu'on est en train de lui taper dessus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait la rupture. C'est une rupture énorme avec les anciens présidents. Mais pourquoi pas? Est-ce que c'est pas la nouvelle façon de gouverner, d'être président? Une heure plus tard, devant ses conseillers, le président était à nouveau offensif. Il va falloir assumer, pas d'excuses, pas de regrets. Quand on me cogne dessus, je ne tends pas l'autre joue. Là, le Canard enchaîné ajoute une note de la rédaction entre parenthèses. Le pape va être très déçu et Emmanuel Mignon aussi, la conseillère pour les sectes et les religions. Entre autres, quand on me cogne dessus, je ne tends pas l'autre joue. Le climat de haine entretenu par la presse et par une certaine gauche qui déverse sur moi des torrents d'immondices explique qu'un pauvre type vienne à ma rencontre pour m'insulter. J'ai répondu spontanément, je suis comme je suis. Je ne suis pas de la France des châteaux. Je n'ai pas fait carrière au quai d'Orsay, aurait dit le président. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Oui, enfin, le Canard enchaîné ajoute quand même derrière, c'est vrai, il a fait carrière à Neuilly, banlieue prolétaire, bien connue. Non mais regarde, sincèrement, moi j'étais au salon de l'agriculture, j'en ai vu pas mal tu sais qu'il y a un défilé permanent de tous les élus. Et le problème, c'est que quand t'es filmé en permanence, les trucs que tu pouvais faire avant, dans le genre, oh, monsieur le ministre, ou monsieur le député, ou monsieur le président, goûtez-moi ce truc-là, t'en prends une bouchée, t'aimes pas. Avant, tu pouvais délicatement le foutre dans la poche, tu vois. Tu peux plus faire ça. On est systématiquement filmé. Tu ne peux plus te débarrasser du biscuit que t'aimes pas, tu peux plus rien faire. Moi, ma femme, je peux pas m'en débarrasser. Si à un moment tu grattes le nez, t'as obligatoirement 25 photographes derrière. Non, bah d'ailleurs, il y a une photo aujourd'hui dans la presse de Johnny Hallyday, les doigts dans le nez. Non. Ah oui. À la Starac, il est en train de se décortiquer le nez juste avant de passer sur scène. C'est rigolo. C'est horrible. C'est horrible. Avant de chanter Les copains d'abord, sûrement. Une chanson de Gilles Vigneault. Enfin bon, bref, peu importe. Ah non, Avignon, vous savez pas vous. Avignon, le Québécois. Ouais, en Normandie, Avignon, c'est Avignon, je savais pas ça. C'est un loulou. Un loulou. C'est un loulou. Comment vous appelez ça, vous, alors? Un Mickey, ouais. Un Mickey. Tu tires la queue du Mickey. Il vient. Il vient. Heureusement qu'il n'y a pas la télé, mes enfants. Alors, d'autres questions, attention. Zulu et Baringo sont en photo dans toute la presse aujourd'hui. Zulu et Baringo ont été attendus avec impatience puisque depuis le mois d'octobre, on espérait pouvoir les prendre en photo. Ah, ça, c'est les nouveaux enfants de Madonna, ça. Non. Non. C'est un couple d'animal? Ils sont même des animaux. Des animaux? D'animal. Ah ouais, il va falloir tout reprendre au début et très très loin, là. Quand on était en tournée avec une pièce de Monsieur Riquet, on était dans un pré, et elle me dit « Oh, regarde les beaux chevals !» Je lui dis « Non, des chevaux !» Elle fait « Pourtant, on dirait des chevals !» Alors, Zulu et Baringo ont enfin été pris en photo. La preuve, j'ai la photo devant les yeux, sont des animaux. Et effectivement, on attendait depuis le mois d'octobre pour pouvoir les photographier. Des ours. Non, pas des ours. Ce sont Des koalas. Pas des koalas. Des jeunes, Singes. ils ont des jeunes animaux qui viennent de naître. Oui. Est-ce que ça se passe au salon de l'agriculture? Et pourquoi on attendait depuis le mois d'octobre? Bah, le temps qu'ils arrivent. Non, parce qu'ils sont nés en octobre. Ils ont été photographiés en France? En France. Parce qu'ils hibernaient. Parce que c'est des taupes. Ils n'hibernaient pas, mais... C'est deux petites taupes. Elles viennent seulement de sortir. Ah oui, et à la 4e taupe, il était exactement... Non, écoutez, franchement. Ils ont des poils On va photographier des taupes. Bah pourquoi pas. Attendez, les taupes de l'Élysée, d'un seul coup, hop, ça prend de la valeur, hein. Ce sont des animaux qui volent, Non, madame. qui marchent. Non. Ah, qui marche, oui. Sur deux pattes. 4. Ça se mange? Non. Ah, sauf en bar. Sauf en bar. Oui. Ah, il y a un jeu de mots. Non, il n'y a pas de jeu de mots, c'est un... C'est des lions, alors. C'est des lions, voilà, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui, des lions. Alors, pourquoi on les a pas vus? Ils se cachaient. J'aurais dû laisser Daniel Lenoir dire, oh, des Twix, alors. Des mars. Pingouin, ça n'existe pas, non, c'est de la laine. Ça existait avant des pingouins. Ah, le pingouin. C'est le biscuit cuit qui fait le bec coco. Voilà. Merci Jean-Luc. Monsieur Ah, pourquoi on les voyait pas depuis le mois d'octobre? Ils se cachaient sous leur maman? Non, ils se cachaient pas sous leur maman, mais ils sont blancs. Ils sont à Thoiry, au parc de Thoiry. Et vous savez que là-bas, il y a la maison des lions, comme une sorte de grotte, et ils sont restés à l'intérieur, sans jamais sortir, jusqu'à ces derniers jours. Où Parce qu'ils avaient peur de la lumière. Non, mais parce qu'ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils avaient pas Ils envie. avaient, tu sais, les yeux comme blancs. Albinos, tu veux dire. Albinos. Ce sont pas des lions albinos?
C'est ça, oui, Daniel. Au mois d'août dernier, un nos champions de boxe, enfin plus précisément de kickboxing, ancien champion du monde de kickboxing au mois d'août dernier, est arrivé avec 48 heures de retard à Miami et a perdu son combat. Ah ouais. Pour quelle raison? Est-ce que je le dis tout de suite? Oui, bien sûr, si vous le savez, Gérard. Oui, mon cher. Je vous en prie, monsieur. Il se trouve que ce garçon qui a, comme son nom l'indique, un type un peu oriental, a été pris pour un homme d'Al-Qaïda, il a été pris pour un terroriste. Par American Airlines. Par American Airlines, qui l'a retenu pendant 48 heures, ce qui fait qu'il n'a pas pu combattre et a perdu son titre sur le tapis vert. Excellente réponse de Gérard Hernandez. Et nous avons au téléphone Momo Dridi, bonjour. Bonjour Laurent. Gérard Hernandez a résumé parfaitement la situation. Oui, tout à fait. J'ai eu ce désagrément par American Airlines le 23 août exactement. Vous partiez donc pour un combat professionnel ? Oui, je remontais sur le ring parce que on m'avait proposé 3 combats, dont le premier se passait le 28 août à Miami, au Sheraton Hotel, et je suis arrivé avec mon passeport français, et on m'a dit que il était pas valable, donc le consul français à Madrid m'a refait le passeport d'urgence, et le lendemain ils m'ont dit que le passeport n'était pas encore valable, donc j'ai galéré pour leur expliquer que j'allais professionnellement gagner ma vie là-bas, et ils ont complètement refusé, ils m'ont descendu au sous-sol pour me fouiller et tout, ils ont complètement refusé de monter dans l'avion. Pourquoi et j'ai dû remarquer quelques temps après avec une autre compagnie. Vous êtes reparti avec Air Iberia, ça veut dire que c'est pas tant l'aéroport, c'est la compagnie aérienne. C'est la compagnie aérienne par elle-même qui a bloqué sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils vous fouillaient? Peut-être que, comme monsieur Hernandez l'a dit, c'est peut-être par rapport à mon nom et mon prénom. C'est le délit de faciès, j'ai pas une tête de premier de la classe, c'est vraiment dur à vivre, ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous fouillent? Puisque de toute façon, ils vous font pas monter dans l'avion. Pour le plaisir. Il va falloir pour le plaisir. Sérieusement. Il va falloir Non, mais ils vous ont quand même pas mis tout nu. Si, ils m'ont descendu au sous-sol, ils m'ont fouillé comme si j'étais en garde à vue. Enfin, voilà, quoi. Daniel est venu, veut l'adresse. On est d'accord que c'est des gens d'American Airlines, et non pas des gens de l'aéroport de Madrid. C'est pas des flics espagnols. C'est American Airlines. C'est à Merloc, dans un aéroport espagnol. Voilà, tout à fait. Et la question qu'on m'a posée, pourquoi j'ai pas pu monter dans l'avion, il va falloir qu'il le réponde à mon avocat Portejoie, parce qu'il va pas en rester là. Maître Portejoie est votre avocat, et vous réclamez donc des indemnités auprès de... Il faut dire que vous avez perdu évidemment le match, et donc la prime de 64 000 € qui allait avec. Oui. Si encore j'avais perdu réellement parce que j'étais monté sur l'une, que j'avais boxé, que j'avais perdu, c'était mon problème. Je me suis entraîné 2 mois pour rien, j'ai même pas pu boxer, j'ai même pas pu montrer de quoi j'étais capable encore. Pourquoi? Parce que vous étiez stressé par ce qui vous était arrivé? Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en retard à la pesée. À la pesée, déjà, les médecins et tout voulaient pas que je sois pesé. Ça a été tout un pataquès. On m'a quand même pesé. La tension était montée parce que j'étais sur les nerfs depuis 48 heures par rapport à ça. Donc le médecin a dit non, il boxe pas. Et sur la fiche, quand on est arrivé, qu'on a expliqué le pourquoi du comment pourquoi on est en retard, sur la fiche du gala, il y avait marqué Momo Dridi France. Et le lendemain, on m'a présenté comme Mohamed sur le ring. Donc, il y avait 6000 personnes qui m'ont sifflé, qui m'ont hué et tout. Voilà. Et le médecin et puis la commission de Floride a dit non, il n'y a pas de combat. On vous remercie pour votre témoignage, puis on espère que vous toucherez un peu d'argent de la part de American Airlines. Qu'est-ce que vous dites Je dis bonne chance, parce que je trouve ça monstrueux, quoi. Et puis la prochaine fois, vous prendrez des billets d'avion avec Air Iberia ou Air France, hein. Tout à fait, tout à fait. Allez, on vous remercie. Merci beaucoup, au revoir. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Daniel Evenou, Gérard Hernandez, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoyne. Et des questions, en veux-tu, en voilà, en tout cas en voici une. Qui a déclaré « Je suis le symbole de la République ». C'est même une vidéo qui est pas mal téléchargée, elle aussi, sur Internet. En tout cas, pas mal regardée, visionnée sur le site de 20 minutes, le journal gratuit 20 minutes. C'est quand même pas Nicolas encore. Non, je suis le symbole de la République. C'est le mec qui a dit « Touche-moi pas, tu me salis ». Non. C'est une femme. C'est quand même beau cette phrase, si on peut s'y arrêter 2 secondes. Touche-moi pas, tu me salis. C'est pour faire une chanson, un film ou un roman, quoi. Touche-moi pas. Touche-moi pas, tu me salis. C'est pour ça qu'il doit être quand même assez facile à retrouver, ce mec, parce que c'est quand même, c'est pas tout le monde qui dit ça, quoi. Vous seriez à sa place, vous auriez peur, sincèrement. Non, j'aurais honte, surtout. mais là, vous avez dit ça, bon, ça vous a échappé et tout, vous avez fait exprès. Mais vous avez moi, j'irais jamais voir Ruquier faire une émission de radio ou de télé. Non.
Il peut lui arriver des trucs. Attends, il va avoir les emmerdes avec le fisc, il va avoir des flics systématiquement qui va passer un feu rouge, il va être emmerdé toute sa vie. Mais l'administration non, française. Il va avoir la gauche avec lui. Pas toute sa vie, 4 ans. C'est pas long. Alors, je suis le symbole de la République. C'est une femme? C'est une femme. C'est parce qu'elle a fait la statue de Marianne. Non, pas du tout, aucun rapport. Donc c'est pas Mireille Mathieu. Non plus. C'est pas Evelyne Thomas. C'est non une plus. Ah non, parce que j'aurais dit, je suis le symbole de la République. C'est une femme qui est maire, M-A-I-R-E. Pas encore. Françoise de Panafieux. Non. Présente. Qui se présente. Marielle de municipale. Sarnez. Alors. Non. C'est une Je femme. chante dans une ville majeure de France. Elle a même dit mieux que je suis le symbole de la République. Elle a dit, la phrase exacte, c'est « Je suis exactement la définition même de la République ». C'est Ségolène Royal. Celle qui se présente Faut le contre. faire quand même. C'est une femme de couleur? Non. C'est quelqu'un de Elle prétentieux. se présente à Bordeaux, Non. à Pau. Non. À Paris. Oui. C'est pas la lesbienne du 13e arrondissement. C'est bien résumé. Non, la transsexuelle du 12e. Du 13e ou du 12e? C'est là qu'il en connaît en tous les sens. Je sais pas si c'est. Parce que dans le 13e, si c'est une chinoise du 13e, il la connaît très très bien, elle s'appelle Bouffe Matouf. Et un monsieur. Bon, enfin, elle est candidate à Paris, la dame. Oui, mais elle est Françoise pas de du tout Panafieux. que- Pardon? Françoise de Panafieux. Non, c'est pas Fanapieux. Hidalgo, non, elle se présente pas. C'est drôle, ça, Fanapieux. La candidate qui dort, Françoise de Fanapieux. Exactement le Qu'est-ce que sont symbole les de la femmes République. Il faut, attends, mettons-nous à la place de cette femme. Oh non. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle est exactement le Est-ce symbole que c'est de la quelqu'un qui a une République? vraie chance d'élection? Oui, ça oui. Oui. Ah bon, elle est gagnante d'avance. Dans un arrondissement de Paris. Oui. C'est pas Rachida Dati. Rachida Dati, excellente réponse de Jérémy Michel. Oui, quand j'avais dit de couleur, je voulais dire. Oui, en fait, ma question. Est-ce qu'on peut recommencer parce que j'ai mal posé la question. Ah bah de couleur, oui. Bah Non, de oui, je couleur, voulais dire, voilà, oui, vous êtes de Émilie. couleur, vous aussi, Hernandez. alors. Un petit peu quand même. Oui, Ah oui, ouais, oui. pour moi, vous n'êtes pas de couleur, monsieur. Vous êtes un Français, comme les autres. C'est gentil de dire ça, moi. Oui, mais on peut lui dire la vérité quand même à Gérard. Maintenant, il a. Rachida Dati a dit, effectivement, dans un premier temps, quand elle avait été nommée garde des Sceaux, elle avait dit « Je suis le symbole de la République ». Et là, elle a franchi un nouveau pas dans l'autosatisfaction, c'est ce qu'écrit le Canard enchaîné, puisque filmé pendant sa campagne dans le 7e arrondissement de Paris par 20 minutes, et on voit ça sur le site de internet de 20 minutes, la ministre de la Justice va maintenant jusqu'à dire « Je suis exactement la définition même de la République ». Et en 2012, ce sera « Je suis la République ». La République, c'est moi. Alors, ça fait plaisir quand même de voir les images du président Chirac au salon de l'agriculture Oui. hier. Ah oui. Il m'est fortement sympathique maintenant, je trouve. C'est fou, hein? Mais oui, mais Ah, oui. moi, Oui, si se sauf présente, que- je vote. Sauf pour ça a lui fait de la maintenant. peine. Il disait qu'il s'appuyait un petit peu. Ouais, et Oui. toujours souriant, le président était visiblement fatigué, écrit la presse, et sa main gauche ne quittait quasiment pas l'épaule de Patria, qui est le Patria. directeur du salon de l'agriculture, monsieur Christian il a Patria, changé. président du salon de l'agriculture, Il pour est être très amoureux. précis. Et voilà, il était la main sur l'épaule de Patria, qui le guidait dans les allées. Il est amoureux, vous pensez, de monsieur De Patria? Non. C'est vrai que Bernadette n'était pas là. Ouais. Et il paraît qu'il mangeait moins. C'est vrai. Oui, Ouais. il grignotait Parce qu'il seulement. est amoureux. Ça se confirme. Ça se confirme. En tout cas, il mangeait pas de pâté avec de l'oignon. Parce qu'il voulait avoir une haleine fraîche. Voilà. Revenons aux élections municipales, si vous le voulez bien, puisque dans Oui. le 15e arrondissement de Paris, on trouve en 10e position sur la liste de Gérard Daboville quelqu'un Oui. qui s'appelle Virginie de prénom d'ailleurs. Oui, Tiens, oui. je vous aide. I know that. Comédienne. Non. Ah, Chez comédienne. Oui, elle a fait du le cinéma. comédien, mais pas tout le monde, c'est le humoristique. Le humoristique. C'est-à-dire, c'est une femme qu'elle a mariée avec un homme qui s'appelle 2 ou 3. Non, zéro, je m'excuse. Pas zéro, non. Non, c'est le frère de Zéro. qu'elle a- elle a une Brigitte fille. Bardot. C'est Frigide Voilà, Barjot. Frigide Bonne Bardot. réponse de Daniel Evenou. Virginie Télène, de son vrai nom, puisque Télène est le nom des frères Carl Zéro et Basile de Kock, et donc de leur maman qui avait écrit un livre il y a quelques années de ça. Virginie Télène, bonjour. Ah, mais ça y est, je suis
suis déjà à l'antenne. Oui, Frigide. Oh, que ça me fait plaisir de vous retrouver, les amis. Et je crois qu'on peut dire que vous êtes le symbole même de la République. Mais je suis la République, En je deux suis mots. Marianne, je suis Frigide Marianne. Je suis Marianne Barjot, voilà, on va dire les choses comme ça. Frigide, je crois que t'as pas entendu la fin de ce qu'a dit Laurent. Mais c'est pas plus mal. Parce qu'elle a dit la République en 2 mots. Écoutez, je lui laisse le choix de, voilà, le soin de dire ce qu'il a à dire, mais moi, je sais ce que j'ai à faire. Mais maintenant, je parle à une candidate, à une femme politique, donc je ne peux plus faire les mêmes plaisanteries qu'avant. Alors, je sais même plus si je dois vous appeler Frigide ou Virginie. Alors non, il faut m'appeler Frigide toujours, parce que c'est mon mari qui a décidé, et c'est pour ça que Gérard a voulu que je vienne sur sa liste. Je parle de mon nouvel ami Gérard Daboville, bien sûr. Il rame dans le 15e arrondissement un Pas peu. du tout. Alors là, je peux vous dire, on a mis, alors au contraire, il a sorti le Grand Phoque. Enfin non, excusez-moi, je confonds avec l'autre maire. Non, il a sorti la voilure, et nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, on est en train de soulever, j'allais dire un raz-de-marée. Non, ça serait beaucoup trop, et parce il y aura pas personne ne restera sur le bord de la route, au contraire. Mais je sens l'espoir se Parle lever. déjà comme une politique, hein, c'est fou ça alors. Quelle étiquette vous avez? Eh ben, écoutez, en fait, au départ, j'ai voulu mettre catholique, mais on m'a dit qu'il fallait pas à cause de la laïcité. Mais en vrai, je suis Frigide Barjot, groupe d'intervention culturelle Jalon, parce que je crois qu'il n'y a pas besoin d'étiquette quand on fait de la politique de proximité. Mais on sur fait la partie de son Daboville, quartier. il est quoi lui? C'est le tête de liste alors. C'est sur quelle liste que vous êtes? C'est ça qu'on veut savoir. Eh ben, il est divers droite. Non, j'ai pas pu passer complètement à gauche. Vous me connaissez, Laurent, quand même. Ouais, évidemment. Même si j'aime beaucoup mes amis de gauche et mes amis du mais moi j'ai même un ami de droite. et même mes amis de droite. Mais je vous rappelle que j'ai été chiracienne pendant très longtemps. Oh oui. Et je crois que Gérard aussi. Alors ça veut dire que maintenant vous faites les marchés, vous allez au devant des électeurs, Mais vous Frigide. savez que j'ai toujours fait, que j'adore ça, et sur les trottoirs, j'arrête tout le monde, et mon mari change de trottoir, il a honte. Mais c'est très rigolo, les enfants m'aident, alors Bastien soulève comment on appelle ça? Vous savez, sur les voitures, pour essuyer la pluie. L'essuie-glace. Ah oui, Voilà, l'essuie-glace, et alors Bastien soulève, et moi, hop, je pose le petit trac de Gérard. Mais on est vachement efficace, hein. Frigide, non mais si on a... Non mais attendez, arrêtez de rigoler, c'est hyper sérieux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça le drame. Mais non, mais écoutez, nous, avec toujours de la rigolade comme chez vous, on fait les choses sérieusement. Bien sûr. Voilà, une mairie d'arrondissement, c'est un endroit, un arrondissement, c'est un endroit où vivent beaucoup de gens et où il est de plus en plus compliqué justement d'arriver à vivre ensemble. Alors c'est compliqué de faire ça au niveau de l'État, regardez, ça rame là-bas, oui, ça rame vraiment, mais nous on a des vraies chances, implantés dans notre quartier depuis toujours, avec une liste qui est la liste des sortants du maire Gali de Jean. C'est-à-dire qu'en fait, oui, voilà, vous êtes une liste qui est plutôt dans le camp du maire sortant du 15e arrondissement, c'est ça? Pas plutôt, complètement. Complètement. Simplement, le maire sortant, ça fait 25 ans qu'il est là. Alors, il est très sympa. En plus, il ressemble à Oncle Jacques, mon oncle, mais que j'aime beaucoup. Ah oui. Mais il a 75 ans. Bon, allez, place aux plus jeunes. Oui, parce que le maire sortant, c'est pas Gérard Daboville, c'est ça que j'essaie de comprendre là, quand même. Pas du tout. Non, il était pas maire, mais il l'a soutenu en 2001 contre Édouard Balladur. Le Balladur a essayé, ayant peur de pas retrouver sa place de Premier ministre, d'être maire d'arrondissement. Incroyable. Eh bien, il a raté, c'est Gali de Jean, qui a été à nouveau élu, parce qu'on l'aime bien, notre Et maire. la liste Ménez, elle a des chances. Oui. Ah, Bernard ne se représente pas, c'est pour ça que Gérard m'a demandé de venir, d'ailleurs. Mais vous savez que je le connais très bien, Bernard. Et c'est pareil, on est plein de rigolos sympas, mais qui en même temps aimons notre arrondissement. Il y a Bernard Ménez, et puis il y a Frigide Barjot, puis maintenant il y a Gérard Daboville, mais lui c'est un sérieux. Parce qu'il a été député européen, peu de gens le savent. Bien sûr. Voilà, je vous apprends plein de trucs, vous voyez. Là, il y a très Et peu de alors, gens la qui le campagne savent. est super rigolote parce que, en même temps, vous savez que le maire de Paris, Delanoë, il a fait des choses très bien, comme les Vélib. Eh bien, nous, quand le maire fait des choses bien, on est content parce qu'on s'en sert aussi dans notre arrondissement. Alors, on fait notre campagne en Vélib. C'est rigolo. Et alors, on voit Anne Hidalgo, on lui serre la main. Il y a une bonne ambiance, si vous voulez. Vous voyez le genre? Parce que nous, on est sans parachuter. Elle ne s'arrête jamais, hein, elle est formidable. On vous souhaite bonne chance, Virginie Télène, Frigide Barjot. Ah, mais là, si vous voulez, j'ai retrouvé une sorte de... Continue. Non, là, on est en train de la basculer sur RTL. Bernard Chaudot, c'est la question suivante.
Bernard Chaudot a eu moins de chance que les autres. Pour quelle raison a-t-il moins de chance que les autres et quels autres? Mais qui c'est Bernard Chaudot? C'est un peu la question. C'est la question. C'est un ouvrier? Non. Oh non, c'est un joueur? Non. Bernard Chaudot. C'est un politique, le gars? Non. On est dans le salon de l'agriculture. Il est, on va dire, sur 11, il est celui qui a eu le moins de chance. C'est un joueur de Sur foot? 11, il était le 12e. Non, sur 11, il fait pas. Je veux dire, il aurait voulu être le 12e. Mais qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à quelqu'un qui croit qu'il y a encore beaucoup d'animaux en France? Il aurait voulu. Il y en a eu un sur 11, et il n'a pas de chance, c'est lui. C'est une équipe de sport? Non, du tout. Elle était nommée à quelque chose. Non. On a donné quelque chose à 10 personnes et le 11e n'a rien eu. Non. Les 11 autres, enfin les 10 autres étaient question professionnelle? Tout ça est professionnel. Les 10 autres ont eu un show de champagne. Non. Est-ce qu'il pleure maintenant? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il est à deux doigts de mourir? Il pleure peut-être pas, Bernard Chaudot, mais je viens de comprendre. Il pleure peut-être pas, Bernard Chaudot, mais en tout cas, il est pas heureux. Voilà, il est pas très, c'est pas génial comme situation, vous voyez. Ouais. Il a perdu du pognon dans les 11. Il aurait pu gagner. Les quoi. 11 ont perdu de l'argent, de toute façon, ça c'est vrai. Et lui a perdu plus. Encore plus. Oh bah oui, ça c'est sûr, mais... Il n'a pas joué au loto? Non. Avec ses copains? Non. Son guichetier, c'était Jérôme Kerviel. Non. Il y a dans les 11 quelqu'un que vous connaissez plus que Bernard Chaudot. Je vous aide. C'est quelqu'un qui a C'est déjà pas- vu dans cette émission? Non. C'est pas des prix de cinématographe ou de... Ils étaient 11. Ils étaient 11. Au départ. Est-ce qu'ils étaient physiquement Est-ce qu'ils étaient physiquement ensemble? les Ils 11? étaient 11. Ils étaient 11 et 11. Est-ce qu'ils étaient Il y en a un, il a eu moins de chance que les autres. Parce qu'il était trop petit, ça a un rapport avec son physique? Non. Laurent, est-ce qu'ils étaient physiquement ensemble? Oui. Ils Est-ce faisaient qu'ils ont quelque appris chose. ensemble le truc que Chaudot, manque de bol. Ah bah oui, ça, ils étaient ensemble. Les 10 autres, ils ont dit, Chaudot, manque de bol. Mais ce sont des êtres humains, là, Non, dont vous parlez. Chaudot, c'est normal que c'est celui qui Bah a oui. eu le moins de chance parce que c'est le responsable du groupe. C'est le chauffeur du bus de l'école de Sciences Po qui a brûlé. Non, ça, il est non. belge. Ah oui, à cause du chaudot. C'est le directeur de la production de Yann Arthus Bertrand. Excellente réponse, Jean-Luc Lemoyne. Où ils en sont? Yann Arthus Bertrand est rentré en France après la mésaventure du photographe donc et de la totalité ou quasi-totalité de son équipe. Ils étaient bloqués en Argentine depuis mercredi après une plainte pour escroquerie qui apparemment n'est absolument pas fondée. Il s'agirait surtout en fait d'une enquête qui aurait été un peu trop gênante autour d'un barrage parce qu'on imagine mal effectivement Yann Arthus Bertrand de pas payer une agence de voyage pour aller faire son reportage. Bon, c'est pas sûr parce que sinon, s'il voulait vraiment payer l'avion, il ferait pas de l'ULM tout le temps. Et en tout cas, sur les 11 personnes interpellées à Puerto Iguazú, en Argentine, eh bien, après une caution de 1000 pesos chacun, 212 euros, donc multiplié par 10, puisqu'il y en a 10 qui ont été livrés, il y en a un qui a été gardé, qui, pour l'instant, a interdiction de quitter la ville, alors que les autres sont rentrés en France. C'est le responsable de la société de production, Bernard Chaudot, qui est toujours retenu en Argentine. Et qu'est-ce qu'on donne comme argument pour on attend la décision de justice, décision sur le fond de cette histoire. Mais c'est pas du tout politique, hein, c'est financier. Peut-être un prétexte, c'est le tour opérateur qui dit j'ai pas été payé. Pour le moment, on ne parle pas du tout du... Il y a eu une audience qui s'est déroulée hier et pour 10 d'entre eux, cette audience s'est traduite par une remise en liberté. Le plaignant ne s'est même pas présenté à l'audience, précisait Yann Arthus Bertrand à la presse hier. Fallait le trouver, le moine. Là, je dois dire... quand même. Non, là, je dois dire c'est pas mal. Bravo. Franchement. Merci beaucoup. J'ai plus compliqué encore, puisque le président Sarkozy n'a décidément pas de chance en ce moment dans ses interventions, puisqu'il vient de faire une déclaration qui déplaît totalement à l'Italie, l'Italie espérant passer en priorité avant la France. Pourquoi ? Quelle connerie il a fait encore, lui. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il a été insultant pour les Italiens? En quelque sorte, pas directement, mais non. Il a pas dit, Jean, je les aime quand même bien, ces bouffeurs de spaghettis, des choses comme ça. Insultant, le mot est un peu fort, même trop fort. Mais on n'est pas très loin avec ce que vous venez de dire. Y a-t-il un rapport avec Carla C'est un Bruni? rapport avec des lieux communs sur l'Italie? Non, pas du tout. Les prix sont moins chers là-bas? C'est un rapport avec les prix?
Aucun rapport avec les prix, oui. Ce serait pas la France, la gastronomie française, vous dites spaghetti là. La gastronomie française inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, et il aurait dit un truc dans le style, c'est quand même mieux que de bouffer les spaghettis. Il a rien dit de ça, le président n'a rien dit, mais le fait, effectivement, que le président demande, ce qui est normal puisque c'est son rôle, à ce que la France devienne le premier pays à avoir sa gastronomie inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, met en rogne les Italiens qui contestent cette volonté, puisque, il faut le savoir, l'Italie dépasse la France dans le nombre de spécialités reconnues par l'Union européenne. C'est la Confédération nationale des cultivateurs italiens qui disent il n'y a pas de raison que la France soit déclarée pour sa gastronomie patrimoine de l'UNESCO. L'Italie devra passer avant la France. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais c'est vrai. Nous, on voit toujours le côté franco-français. Ouais, on est les meilleurs, on a la super bonne bouffe. Vous êtes les meilleurs. Et c'est vrai que bon, mais je suis désolé, la bouffe italienne, ils ont quand même. Non, rien à voir. La nourriture asiatique, enfin, il y en a plein. Autant les Anglais acceptent. Comment ça, la bouffe asiatique, vous? C'est vachement bien, et puis c'est très varié. La bouffe asiatique, c'est varié. Oui, monsieur. Oui. Ils mangent pas que du chien, contrairement à ce que vous croyez. Ils mangent de la chienne, mais non. C'est encore une fois. Il y a un monsieur qui dit mange du singe aussi. Il a raison. Merci, monsieur. Mais c'est encore une fois une question de perception et de fierté. Les Anglais sont d'accord pour dire que la cuisine française est très bonne. Les Hollandais et les Espagnols aussi. Mais les Italiens pensent, peu importe si c'est vrai ou pas, ont un sentiment de fierté en disant notre cuisine est excellente. Ceci dit, sur le nombre de spécialités, c'est un peu facile en ce sens que c'est des organismes locaux qui demandent à l'Europe. Et nous, en France, on était très en retard. On a peu d'AOC en France. Les Italiens en ont fait à fond la caisse. D'origine contrôlée. Oui. Et ils ont fait plus. Enfin, quand même, le jambon italien est très bon. Excellent, je suis d'accord. Les pâtes, l'huile. C'est facile. En plus de spécialités, s'ils comptent toutes les pizzas. Ben oui. C'est ça. La 4 saisons, la calzone, la lucciola sans anchois. Mais ceci étant, c'est certainement la mozzarella. Une des nourritures les plus exportées, la nourriture italienne. Mais ouais, enfin, le pilot, je suis d'accord avec, pardon, je ne vais pas être chauvin, mais moi je suis d'accord avec monsieur le président. Ah ouais? Ah oui. Faites passer la cuisine française avant la cuisine italienne. C'est formidable, la cuisine française, attention. Mais les plus grands, à part 2 Espagnols, les plus grands chefs sont français. Ouais. Oh, mais un grand chef de cuisine italienne, mon Dieu. Oh oui, des spaghettis bolognaises par un grand chef. Mais non, les spaghettis bolognaises. Les inventions françaises. Le tiramisu, c'est pas un des meilleurs desserts. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est écœurant. Mais pourquoi les opposer? La tarta de la nonna, c'est pas bon ça? Oui, mais la nonna n'est plus possible. La tarte de la nonne. C'est spécialité de quelle région ça? La tarta de la nonna, c'est la pâtisserie du jour de la dame. Mais ce qui est idiot, il n'y a rien de mieux avec la fleur d'oranger. Mais vous êtes très rital, vous, non? Ah oui, non, et il le reste. La bouffe, les lasagnes, c'est délicieux. Non, mais attendez, ça n'a rien à voir, la recherche. L'osso buco. Max le fait très bien. C'est pas bon, l'osso buco. Et le risotto, c'est très bon. Mais la bouffe est délicieuse, la bouffe italienne. Mais c'est pas incompatible. C'est autre chose que le pot-au-feu et la choucroute, quand même. Vous parlez du pot-au-feu, mon cher. Alors, vous parlez des plats traditionnels. Alors, chaque pays a son pot-au-feu, ça s'appelle autrement. Oui. Mais c'est pas ça, c'est le cocido au Portugal. El cocido en Espagne. Ah, très bon le cocido. Con garbanzos, des pois chiches, comme des pois chiches, c'est très bon, très bon. Mais c'est un gros plat des pauvres. Le cocido. Des pauvres. Et manger le cocido. Parce que tu es pauvre, mais quand tu es riche, tu manges le caviar, c'est pas pareil. C'est bon. Non, mais enfin, franchement. Mais c'est pas... Le foie gras, d'accord. Mais non, mais c'est pas... mais je suis d'accord avec Jérémy, pourquoi on classe pas les deux? Oui. On s'en fout. C'est pas très grave. C'est pas qu'on s'engueulerait là-dessus, nous, hein. Ouais, avant qu'il y ait une guerre entre les deux pays, vraiment, entre la France et l'Italie, on pourrait peut-être classer les deux. Je sais pas, la bouffe italienne, Pizza Hut, par exemple. Alors, si on commence à parler de gastronomie, oui, là, c'est sûr. C'est pas bon, Pizza Hut. La pizza Pinot. Non, franchement, mais c'est bon, tout est, le vin italien aussi est bon. Arrêtez de dire des bêtises pareilles. Non, mais attendez, non, mais attendez. Il n'y a pas de bon vin italien. Il est très bon, le vin italien, mais ça n'est pas comparable. Vous avez les plus grands vins du monde sont français. Arrêtez. D'accord. Pour le vin, allez. Pour le vin. Mais quand même, un bon vin italien, c'est bon aussi. Oui.
En Italie. Mais pas seulement en Italie. Il y a quand même des vins en France. Un vin di Montepulciano. Ouais, mais c'est rigolo, c'est des vins amusants quand on est là-bas en touriste. Laurent, Mais la enfin. vérité, vous avez été recruté par la RAI, c'est ça? Vous avez des projets en Italie. Et hein, Berlusconi. C'est ça? Dites-nous! Non, l'Italie, faites c'est pas le grandir. Cathy Melua, elle est internationale, elle a un succès partout dans le monde et son nouvel album fait un tabac. If the Light Go Out, c'est le dernier titre qui en est. C'est la extrait. question? Non. If the Light Go Out, ça veut dire... Et si la lumière s'en allait? Parfait. Cathy Melua et maintenant Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Et comme chaque mercredi, c'est l'heure du quiz. Alors, évidemment, on n'en sort pas, vous aussi. Vous avez choisi un thème amusant pour votre quiz et les 13 interprètes qu'il faut découvrir. Ce thème, c'est... Pauvre con. C'est-à-dire qu'il y a des chansons dans lesquelles on peut entendre pauvre et con. J'ai fait une petite récolte, elle est intéressante. Il y a des pauvres cons de tout calibre. J'ai même trouvé des pauvres petits cons. J'ai pas eu le temps de faire le tri. 13 chanteurs. Écoutez bien, notez, papier, stylo. C'est parti. Bonne année, pauvre conne, bonne année, pauvre con et patati patata. Au mur des prisons, j'inscrirai moi-même. Pauvre con, pauvre garçon, pauvre petit con. Quand arrive le soir, oh pauvre con, il cherche le baston. Mais t'avais quand tu guettais le pauvre con qui te quittait, le regard noyé d'un chien. Ça va, ça vient. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Pour pas me geler les espèce de fils de... Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Ça fait 4 fois que je te le dis, pauvre... Qui se fera casser la gueule pour vos opinions. C'est encore nous ma parole, pauvre petit con. Comme un pauvre con tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le pain de 15h33. Tu sais vraiment rien, pauvre con. Ta victoire est si vaine qu'elle ne peut qu'être belle. Je vis comme un pauvre con. Je vis dans un piège à con. Pauvre con. Et je vois même ce pauvre con de producteur. Semblable à toi-même, pauvre con. Et voilà, dites donc, je pensais pas qu'il y avait autant de pauvres cons dans la chanson française. Et bien, encore, j'ai dû en louper un ou deux. Et bravo Serge Liado pour ce quiz qui laisse perplexe nos chroniques. À part peut-être Jean-Luc Lemoyne, à mon avis, il est pas loin des 13. Moi, j'en ai deux. Non, j'ai mis... Alors, tiens, on va faire plaisir à Daniel Evenou. Elle en a deux, qu'elle nous les donne tout de suite et qu'on n'en parle plus. Ce sera Jean Ferrat, Léo Ferré. Jean Ferrat, et ben ça vous en fait qu'un sur deux parce qu'il n'y a pas Léo Ferré. Il y a Catherine. Philippe Catherine, bravo. Il y a Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Il y a Lapointe. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, oui. Jacques Higelin. Jacques Higelin, oui. Serge Reggiani. Oui. Vassilieu. Non, il n'y a pas Vassil. Gainsbourg. Gainsbourg, non. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, La dernière. Oui. Serge Lama. Serge Lama, non. Ah bah c'est les plus durs qui manquent, hein. Ouais. Ah ouais. Vous en avez un, deux. Vous avez dit quoi? Cali. Cali. Ah non, il n'y est pas Cali. Il y a un garçon qui chante en duo avec Cali, mais c'est pas Cali qu'on a entendu chanter. 6 seulement sur 13. Ah, ça fait du boulot pour les auditeurs d'Europe 1 qui doivent donc en trouver 7 si ma soustraction est bonne. C'est bien ça, Serge Liado. Oui. 7 noms à découvrir, 7 noms à donner sur europe1.fr. Dans le filet garni, le livre de Raphaël Mesrahi, Préface aux imaginaires, paru chez Lattès, toujours très rigolo. Des places pour aller au Bouffe parisien, voir Open Bed, avec entre autres Titoff et Lisa Tovati, une pièce espagnole que j'ai eu la chance d'adapter, qui est surtout mise en scène par Charlotte de Turckheim. Jean-Luc, vous êtes en tournée? Oui, je suis à Rognac vendredi, à côté de Marseille, et à côté de Genève, à Saint-Genis-Pouilly samedi. À Rognac. Voilà. Alors si vous habitez Rognac, jouez parce qu'on pourra en plus vous offrir des places. Et Jérôme Bonaldi offre en plus des apéritifs maison à consommer avec modération corse. Des Corses, voilà, des produits corses. On vous enverra un joli colis corse. Voilà. Un réveil. On réécoute le quiz, plus personne ne dit rien autour de la table. On laisse maintenant les auditeurs de repas deviner. Bonne année, pauvre conne. Ça, c'était bonne Philippe année, Catherine. Pauvre con et patati patata. Au mur des prisons,
Ah, là, c'est pas facile, mais ils sont 3. Pauvre con, pauvre garçon. C'est lui qui chante en duo avec Kali sur cette chanson. Petit con. Il a une sœur qui s'appelle Mireille. Oh pauvre con, il cherche le baston. Mais c'est de la viande. Le pauvre con qui te quittait, le regard. Ça, c'est Bobby Lapointe. Bravo, monsieur Hernandez. Ça vient. Je vais pas donner des coups de balai sur Eux, ils ont même chanté l'affaire Villemain. Je vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Pour pas me geler les espèce de fils de... Ah, mais Fatal Bazooka, vous l'aviez trouvé? Ah, donc ça en fait un 7e. Pour vos opinions, c'est Jean Ferrat. ma parole, pauvre petit. Comme un pauvre con tout seul. Jacques Higelin. Orly, j'attends ma petite Suzy qui arrive par le pain de 15h33. Tu sais vraiment rien, pauvre con. Avec toi. Son papa est connu des admirateurs de Dorothée, entre autres. Je vis comme un pauvre con. Je vis dans un piège à con. Lui, c'est un des chouchous de Gérard Miller. Et je vois même ce pauvre Serge Reggiani. Semblable à toi-même. Et Vanessa. Dites Serge Liado, je ne vous félicite pas parce que vous pourriez m'aider à faire les comptes. Il y avait en fait... On en a 7. Excusez-moi, c'est vrai, Il en j'aurais dû manque être donc 6. Voilà, pour que les auditeurs d'Europe 1 trouvent les 6 noms manquants, c'est simple. Maintenant, ils ont des indices, je leur en ai donné, bon, parfois des un peu compliqués, mais enfin quand même. 6 noms à trouver, à nous donner sur europe1.fr, en donnant évidemment aussi les noms de ceux qui ont déjà été identifiés. Il nous faut les 13 pour remporter à la fois les places pour Open Bed, le livre de Mézeray. Vous n'avez rien à offrir, Daniel, vous alors? Une histoire. Une histoire. Que vous iriez raconter sur place le soir? Un cadeau, sérieux. Non, je n'ai pas de cadeau, mais j'ai une histoire. Allez-y. Si vous me laissez me concentrer. Justement. Allez-y, Deux secondes. Il faut d'abord 2 secondes. Faut que je réfléchisse. Faut pas que je dise la fin avant le début. Alors là, je me concentre. Allez-y. C'est une femme qui va. Là, on vend des médicaments. Dans une pharmacie. Alors, elle va dans une pharmacie et elle dit: bonjour, monsieur le pharmacien. Je voudrais, s'il vous plaît, de l'arsenic. Mais madame, je n'ai pas le droit de vous donner ni de vous vendre de l'arsenic. Non. Mais je vous dis, monsieur, que je veux de l'arsenic. Mais madame, je n'ai pas le droit de vous vendre de l'arsenic. Ou alors, il faudrait une ordonnance. Une ordonnance, je pourrais. Et puis après tout, mais pourquoi vous voulez de l'arsenic? Parce que je veux tuer mon mari. Vous voulez tuer votre mari, dit le pharmacien. Mais ça va pas. Mais enfin, il y a une raison. On peut pas tuer comme ça son mari. Alors la dame sort de son portefeuille une photo, elle la montre au pharmacien, et sur la photo, il y a le mari de la madame, nue dans un lit, avec la femme du pharmacien. Et le pharmacien dit: oh ben effectivement, si vous avez une ordonnance. Mais c'est quoi la mari de la madame? Elle est pas bien. Ah non, je pense qu'elle était dans quel almanach Vermeau, celle-là, parce que... Ah, vous la connaissiez? C'était dans l'édition 14. Mais c'est dommage parce que de toute façon, là ils ont pas encore joué, t'as déjà donné le prix. Non, je pense que en fait, Daniel n'a pas donné la chute de l'histoire, ce sera uniquement pour le gagnant. C'était pas ça la chute. Ah bah si vous avez une ordonnance. Mais moi, elle m'a fait rire. Ah oui. C'est bien. Elle est bonne. Écoutez, ça c'est pour vous faciliter la tâche, Serge Liado. Votre chanson Flash n'en sera que plus drôle. J'espère. Derrière ça. La vie devient de plus en plus chère et beaucoup de Français déjà aller de l'autre côté des frontières, s'approvisionner en tabac, car ce ne sont pas des imbéciles. Ils voient bien que les épinards, le lait, le jambon, le persil sont au même prix que le caviar, comme le paquet de nouilles est hors de prix en ce moment. Les gens se débrouillent et vont à l'étranger maintenant. Les gens se débrouillent et vont à l'étranger maintenant. Les nordistes vont en Belgique pour acheter leur carburant, tandis qu'en pays germanique, l'Alsacien trouve son jambon blanc. Les frontaliers de l'Italie se procurent leurs produits laitiers et on trouve sa charcuterie de l'autre côté des Pyrénées. Mais au Liechtenstein, d'autres Français vont également, non pas pour acheter des bananes, mais pour planquer leur argent. Pas pour acheter des bananes, mais pour planquer leur argent. Bravo.
Photographe Jérôme Bonaldi. Des petits pots pour bébé. C'est avec Daniel Evenou, Gérard Hernandez, Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak sont prêts à tester les produits que vous nous avez invités. Là, vous avancez un peu. Si. Il y a déjà deux morts. Mais je me demande si ça vaut le coup qu'ils testent, parce que de toute façon, avant même d'avoir goûté, ils savent qu'ils n'aiment pas. Gérard goûte. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est? Explique-nous ce que c'est. Alors vous voyez, je m'attendais au pire, je ne suis pas déçu. Gérard Hernandez, c'est quoi que vous êtes en train de manger? Je sais pas. Petit pois, c'est de la purée de petits pois. Montrez-moi. bah, Moi, je veux bien goûter. J'adore les petits Ça pois. s'appelle... Ah oui, bah justement. Et ben Donnez-moi une justement, cuillère. vous allez Oh, c'est chaud en plus. Mais oui, parce qu'on l'a passé au micro-ondes pendant 20 secondes. C'est pour bébé. À partir de 4 mois. C'est du plastique qui a fondu, de mon goût là. J'adore, moi. Merci. Il est trop Ah mignon. bah je comprends maintenant pour la gastronomie. Merci. Pas vrai. Pour la première Non, mais première peut-être vous fois- n'aimez pas les petits pois, c'est spécial quand c'est Ah oui, écrasé. quand hein. c'est des petits pois, mais ça, je ne sais pas. Mais la purée de petits pois, faut aimer. Ah, hein. c'est Tout le monde très n'aime bon. pas. Moi, j'adore. Alors c'est très Pois étonnant cassés. parce que c'est des petits pois. Et il y a que des petits pois. Eh ben. Alors donc vous n'aimez pas les petits pois parce que sincèrement c'est cuit comme vous cuiriez les petits pois. Ah non, Ah non. c'est pas cuit comme ça. C'est non, moi, pas- j'ai cuit pas. alors il n'y a pas de sel ajouté. Il y a pas Non, de non, c'est lardon. pas ça. Il n'y a pas de lardon. Non, non. Lardon, C'est pour les bébés. Oui, Il y a un goût comme... mais il y a- pour les lardons, c'est rigolo, non? Vous êtes assez Un étonnant. lardon, un bébé. Dites-lui oui, dites-lui oui. Oui, bravo. C'est une nouvelle gamme de petits pots pour bébés qui sont très intelligents parce que pour une fois, vous savez qu'on met plusieurs ingrédients, on met pois carottes ou bien la viande avec du poisson. Les aliments sont cuits séparément de façon à ce qu'on fasse comme dans la vraie vie. On n'a pas le même temps de cuisson, on respecte la granulométrie, on respecte l'organoleptie de chacun des aliments et après seulement on les met dans un bois en plastique. Il a fini son petit pot. Qui est-ce qui fait ça? C'est Nestlé, ça s'appelle Nature Nest comme J'en ai Nestlé. acheté pour moi. hein. Mais c'est vraiment Vous voulez celui-là, j'ai la peine entamée. Un me suffira. Il ne faut pas que je précipite ma croissance. La cuisson séparée, ça c'est une grande Non, non, première mais mondiale. je À ne- vapeur douce à chaque fois. Non, je on discute respecte pas. l'aliment. Ensuite seulement on les met ensemble dans le petit pot. Pas de sel ajouté. Pas non plus de glutamate, comme ça se faisait On peut quelquefois. garder les Pas petits pots. d'amidon. C'est ce qu'ils faisaient beaucoup avant. On mettait de la farine de caroube, du xanthan, etc. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sel ajouté. Il n'y a pas Santé. évidemment ni colorant ni Bonaldi, conservateur. Michalak et Lemoyne, ils se foutent de votre gueule. Non, de vous, Laurent, parce que quand on dit, oh, c'est chouette, on peut garder les petits pots. Oui. Oui, pour ranger des choses, c'est bien. Laurent. Mais oui, Ça doit être joli chez C'est vous. pratique. Moi, je le Il n'y a fais. pas de petites économies, je suis d'accord. Tiens, donne-lui le carton aussi, peut-être Oui. qu'il peut faire un truc avec ça. Si vous voulez faire une poupée, Laurent. Non, pas le sens des choses. Regarde, un pot à crayon. Là, on voit les gens pauvres, c'est ça. Ah non, mais c'est vrai, franchement, moi, C'est vrai. ce genre de Il truc. a fini son pot. Vous Je l'aimez vous ai- pas jeter, hein. Il y a plein, Moi, je déteste jeter. Il y a plein de pots différents. Je vous ai amené les petits pois parce que le petit pois c'est Même, plus difficile. même les chroniqueurs, parfois les producteurs me le reprochent. Ouais. Des produits corses maintenant? Ah Si oui, vous ça, voulez. oui, Bah, d'accord. le salon de l'agriculture, c'est le salon des régions. Et donc, j'ai plein de cadeaux pour vous, parce qu'il faut parler des régions. Voici du vin à l'orange apéritif maison. Qu'est-ce que vous avez, vous? Moi, je vais prendre les sablés. Les sablés corses. Mais vous êtes sûr qu'ils sont bons et que c'est pas piégé? Attends, vraiment, s'il vous plaît. Voilà, essayez les nougats corses. J'ai également du miel de Corse. En plus, je dis ça pour tout vous dire. Pas très loin de chez moi, dans le quartier où j'habite, il y a la maison de la gastronomie Corse. Ça se trouve pas très loin de la place de la Saint-Augustin. Et il y a des sandwichs là-dedans, mais c'est trop bon. Le jour où ils sont fermés, tenez, c'est un cadeau pour vous, Laurent. Pour le soir, ça se garde au frigo. mais je vous Et les conseille. l'huile, et vous savez que le miel, il est AOC, hein. C'est un AOC. Il est bon? Ils sont bons les gâteaux corses? J'en prends un peu et je fais pas ça. Ah, c'est bien, j'aime bien quand il aime bien. C'est génial. L'huile d'olive vierge, première pression à froid, de Paul Lucioni. Vous connaissez celle-là? Elle est bonne, cette Ah huile. oui, celle-là. Et la confiture Ils extra. sont à la châtaigne, les sablés, ils sont Oui, trop bons. farine de châtaigne. C'est bon. Enfin, en gros, c'est aller au salon de l'agriculture. Je peux, pendant que vous avez la bouche pleine, vous parler de l'actualité de l'éponge. Vous connaissiez le Scotch Brite, le noir, qualité professionnelle. Non. Il est où, le noir? Là. Qualité professionnelle, il gratte 3 fois plus que les autres. Quelquefois, il vous faut plutôt celle qui est bleu marine. Celle-là qui est bleu marine, elle est formidable parce que c'est le contraire, elle est efficace sans rayer. Vous connaissiez déjà. Je vous Mais ai toutes parlé les de... semaines, vous nous ramenez des nouvelles Est-ce qu'il y a une éponges. nouveauté? Là, vous connaissiez la rouge qui est encore plus grattante que sous l'eau chaude. mais Et la voilà. nouveauté, Il y avait en vrai, la elle est où? verte qui était vachement bien parce qu'elle est efficace
et parfumée. Ah, celle-là, je m'en souviens, celle qui gratte sous l'eau chaude Ouais, seulement. ouais, c'est ça. Et la verte parfumée. C'est bien quand tu prends une douche. Menthe. Regardez. Sentez, ça sent la menthe et les agrumes. Ça sent le propre. Si tu veux te laver avec. Il y avait la bleu ciel, on en avait parlé la semaine dernière. Attendez, l'anti-mousse, eh bien voici maintenant la verte très foncée. C'est la Stop Graisse. La Stop Graisse, elle est géniale. Elle est barrière à la graisse. C'est-à-dire que très souvent, je parle. C'est pas pour les éponges que je fais. C'est parce qu'il y a des gâteaux qui reviennent. Vous n'avez pas eu par là. Oh, bah vous êtes mais les éponges ne sont pas mauvaises non plus. J'en ai fait passer de l'autre côté. Quand on gratte un plat plein de graisse, très souvent le côté Scotch-Brite, c'est le côté grattant, il y a plein de graisse dessus, après on ne peut plus gratter, c'est tout dégueulasse. Là, il est oléophobe, le produit. C'est-à-dire qu'il est stop graisse. La graisse, alors on gratte, mais la graisse ne reste pas sur le Scotch-Brite. Où elle va? Il suffit que je passe ensuite sous l'eau chaude et la graisse qui est là s'en va beaucoup plus facilement. Boucher l'évier. Oui. Après, C'est une éponge chypriote. Il y a la Grèce d'un côté, la Turquie de l'autre. Essayez-là, vous verrez. Ouais. Mais le truc anti-graisse, c'est vachement malin. Je peux en avoir une anti-graisse. Je suis content que vous ayez. C'est laquelle anti-graisse? On termine. Avec. Je regrette qu'il soit pas là. C'était pour Pierre Bénichou. C'est un truc pour empêcher de ronfler. Vous savez que 80%. Ça va lui faire plaisir, ça, je pense. Vous savez que 80% des couples, au moins une fois dans leur vie de couple, il y en a un monsieur qui dort pas avec madame parce que monsieur ou madame ronfle. 40% des Français ronflent. Je vais le mettre à ronfler, moi, aller jusqu'à 75 décibels. Pourquoi est-ce qu'on ronfle, indépendamment du fait parce qu'on est sur le dos. Voilà, vous connaissez le truc. Vous mettez une poche dans votre pyjama sur le dos et vous mettez une balle de golf dans cette poche. Comme ça, quand vous serez sur le dos, vous serez gêné et vous vous mettrez sur le côté. Buvez pas d'alcool, etc., etc. Il y a un truc très simple. Si on ronfle, c'est parce qu'on respire mal, parce qu'on a le nez qui se bouche. Voilà. Si on respirait mieux par le nez, ça marcherait mieux. D'où c'est cette nouvelle bandelette, parce qu'il existait déjà un système un petit peu avant différent. C'est une sorte de coton-tige avec au bout non pas du coton. Ça marche pour les chiens parce que mon chien ronfle. Moi. Ah bon? Et j'ai peur que ça marche pas bien parce que c'est vraiment fait. C'est vraiment fait pour les. Au fond de la chambre, on l'entend ronfler. C'est plutôt fait, voyez-vous, pour les humains. Donc, imaginez une sorte de coton-tige, sauf qu'à la place il n'y a pas de coton, mais il y a du scotch, du collant. Un truc collant. Et c'est élastique. Vous collez ça, vous pince-nez, comme une pince à linge. Vous le collez sur votre nez. En plus, c'est l'impression de baiser avec cet élastique. C'est pas mal. Voilà, comme on voit dans les piscines. Vous le collez, mais alors sur la narine, mais plutôt en haut, hein. C'est au milieu du nez, avant de dormir, et après, ça va vous écarter le nez parce que c'est collant. Vous voyez, ça va vous écarter les narines. Ça se trouve dans les pharmacies? Partout. Ils sont beaux. Oui. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de pas ronfler. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, Jérôme. Dans un instant, nous aurons au téléphone la nouvelle française, Fabienne Thibault. Mais avant, je vous propose de l'écouter les uns contre les autres. Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Gérard Hernandez, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne et au téléphone, Fabienne Thibault. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Je fais la tierce au-dessus. Ah non, mais là, on vous retire les papiers. Hein. C'est pas possible, ça, Fabienne Thibault. Il faut connaître la chanson par cœur pour être française. Hein. Tout à fait. Je la connais depuis longtemps, d'ailleurs, la Marseillaise. C'est vrai. Vous êtes maintenant française. Je suis surpris. Moi, depuis un mois. Pourquoi vous avez demandé la nationalité? Parce que, d'abord, ça fait plusieurs années que je suis beaucoup en France. Parce que j'aime la France. Parce que j'avais envie de participer d'une façon plus profonde, en tout cas plus ancrée. Et parce que quand on est d'un pays, on peut se permettre de dire des choses ou de faire des choses qu'on pourrait pas faire ni dire quand on est étranger par décence. Dans le Figaro, ils disent que c'était il y a 3 semaines. En fait, c'est il y a 1 an? Non, il y a 3 semaines, 1 mois à peu près. Ah, 3 semaines, 1 mois. Oui. Bah, pourquoi vous m'avez dit il y a 1 an? Non, c'est bien 1 mois. 1 mois. Ah bon, 1 mois. Ah bon, oui, d'accord. c'est mon accent, alors. Hein. Ah là, c'est votre accent. Oui. Ah oui, il va falloir le perdre, là, maintenant. Il va falloir faire quelque chose. Je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise. Hein. L'accent québécois, les Français l'apprécient. Quand ils réussissent quand même à comprendre, faut pas que ce soit trop... Vous étiez au Salon de l'Agriculture, en tout cas, hier, pour représenter les pommes et les poires des Alpes du Sud. Pourquoi des Alpes du Sud, tout à fait. Pourquoi celle-là? Parce que d'abord, c'est un bassin de production qui est vraiment intéressant. Les pommes sont sans aucune pulvérisation. Ils ont un label rouge.
ce qui est rare, ce qui est unique en Europe pour un fruit, parce que le paysage est magnifique, parce que les arboriculteurs sont passionnés et parce que c'est une pomme vraiment de qualité très goûteuse. Alors j'ai toujours une tendance, belle pomme de bouche. j'ai toujours tendance, vous savez, à me moquer un peu de vous sur ces affaires-là, Fabienne, mais je vais essayer d'être sérieux, oui. Puisque dans le Figaro, ça c'est très important. Après la Marseillaise, on nous dit que vous êtes en train de composer l'hymne officiel de la Golden Label Rouge. Bah, vous savez, tous les ans ou à peu près, je me penche sur pom. Tout à fait. Bah, ça sera peut-être le début de la chanson. Non, mais après, les chevaux de trait, la vache charolaise, la vache vosgienne, le porc noir gascon, bah, c'est la pomme des Hautes-Alpes. Dans cette grande fresque musicale qu'on essaie de consacrer à l'agriculture française dans toute sa modernité, avec toutes ses traditions. Donc, une musique pour la pomme. Exactement, une musique pour la pomme. C'est un fruit goûteux, appréciable. C'est un fruit symbolique, et puis c'est surtout le symbole d'un pays fort attachant et très convivial, qui sont le département des Hautes-Alpes et le département des Alpes de Haute-Provence, puisque le bassin de production est sur les deux départements, du sud de Gap jusqu'à Sisteron. Fabienne Thibault, parce que maintenant, je crois qu'on peut le dire, si on vous a pris au téléphone, c'est parce que nous sommes les premiers sur Europe 1 à enfin avoir trouvé qui pouvait bien dire « salis-moi pas ». C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas bien notre langue. C'est quelqu'un qui parle, évidemment, québécois. Oui. Fabienne Thibault, c'est vous qui avez dit au président « salis-moi pas ». Non, c'est pas moi. J'étais là, mais c'est pas à ce moment-là. J'étais pas au moment où... Non, il n'y a pas envie d'être ministre. J'ai eu cet altercation. Un jour, parce que là, franchement, maintenant vous êtes devenu une vraie spécialiste. On l'entend, on le constate. Vous n'auriez pas envie de devenir ministre de l'Agriculture un jour? Écoutez, pourquoi pas. Mais je préférerais être députée volante, si je peux m'exprimer ainsi, pour aller d'une région à une autre, appuyer et puis connaître mieux et faire connaître mieux des filières qualitatives. Donc c'est pas interdit que vous soyez candidate à une élection prochainement? C'est vrai que j'aimerais bien participer avec mon expertise, qui n'est pas encore complète, évidemment, parce que connaître la France sous le bout de ses doigts, il faut y mettre du temps et de l'énergie. Est-ce que M. Chirac est venu goûter vos pommes et vos poires hier? Non, M. Chirac n'est pas passé jusqu'au hall 7, parce que vous savez que le salon d'agriculture, c'est gigantesque, c'est immense. Il y a plusieurs halls des halls qui sont consacrés à plusieurs thématiques, et je crois que M. Chirac est surtout resté dans le 1, là où il y a les bovins, il y a les ovins, les porcins. Enfin, oui, il est allé voir ses ex. On vous remercie, Fabienne, et on vous embrasse. C'est moi qui vous remercie, Laurent. À bientôt. Et puis, salut, M. Hernandez. Je vous embrasse fort, Gérard. Fabienne Thibault embrasse Gérard Hernandez. Oui, parce que les Québécois adorent les francophones d'Afrique du Nord, enfin, les pieds noirs. Ah ben oui, je suis navré, chère madame, je suis pas pied noir. Vous êtes pas pied noir? Mais si ça peut arranger quelqu'un, je vais me faire naturaliser. Hein. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont originaires des francophones d'Afrique du Nord, puis on s'aime bien. Quoi, bon, bah d'accord. Et au Québec, on adore Jean-Luc Lemoyne parce qu'on adore les Sénégalais. Bon, bah bonne journée. Bonne journée, Fabienne. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de comprendre. On vient de comprendre l'histoire qu'elle a racontée tout à l'heure. Mais non, mais... Daniel, non, mais est-ce que vous pouvez sérieusement dire au revoir à nos auditeurs? Au revoir, mesdames, au revoir, mesdemoiselles, au revoir, messieurs. Ça, c'est un peu vieillot, quoi. Salut! Voilà, ça c'est mieux. Pauvre con! Ah non, ah non, on peut pas faire ça. Gentil con! Même pas. Nos auditeurs sont respectés et respectables. Eh ben alors... La preuve, ils nous ont choisis. Chers amis, vivement demain que vous écoutez l'émission... On a tout essayé. Non. On va se gêner. De quelle heure à quelle heure demain? De 16h à 18h en direct. Sur Europe 1. Et bientôt il sera 18h. À demain.